Merry Christmas! Yo, Cohen! Yo, Cohen! Yo, Cohen! Yo, Cohen! Get busy! Get busy! Get busy! Let's go! Let's go! Merci! Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être avec vous! C'est Noël! C'est Noël! La 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 la! La 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 la! Hey! La la la! Je sais ce que vous vous dites oui, c'est pas encore vraiment Noël, mais comme on sera pas là le 24 au soir, à part si vous nous suivez sur Twitter et tout, officiel et tous les codes et toutes les messageries de toute mon équipe, sinon on pourra pas vous souhaiter un joyeux Noël, donc on vous le fait maintenant, on le fait avec un peu d'avance, et ça nous fait plaisir. Il y a un décor dans ce studio. C'est beau. C'est joli, hein. C'est très beau, je vais faire des photos. Je peux piquer des trucs pour chez moi pour Faites un sourire, je vous montre, là je fais une photo de vous. Ah là, il y a des rennes lumineux. Moi j'ai mis un petit chapeau de circonstance. Ouais, dis donc t'as mis le chapeau et tout, ça te va bien. Vous rigolez? Oui. Tu devrais mettre ça tous les jours. Non, elle a l'air. Non, je trouve que ça lui va bien. C'est vrai que ça te va bien en fait, ça te donne un petit côté trappeur gay. Ouais. Non, t'es mignon. C'est un petit Père Noël Brokeback Mountain. Ouais, tu sens que c'est le Père Noël, faut pas s'endormir à côté de lui, on sait jamais. Ça va, mon Jérémy? Ça va bien. Qu'est-ce que t'as demandé pour Noël? Vous savez que le Père Noël va nous amener des cadeaux, nous ne savons pas exactement ce que c'est. Ça dépend si tu les as commandés. Oui, mais même quand tu les as commandés, on n'est pas à l'abri que le patron du Père Noël, c'est-à-dire cet LM, puisse dire non. Ah oui, les parents connaissent bien. Chez moi, c'est surprise totale. Ah, tu sais pas? Ah non. Mais t'as rien demandé? Ah, j'ai demandé quoi? Ah non, franchement, je demande rien, c'est la surprise chez moi. Mais t'as demandé des trucs, toi, Coco? Ouais, Jérémy, il a demandé la compilation des nouvelles fringues G-Star. Moi, j'ai demandé des trucs. T'as demandé quoi, toi? Parce que moi, à chaque fois, les gens me disent toujours la même phrase. Oh, on sait pas quoi t'offrir. T'as besoin de rien. T'as tout. Alors, à chaque fois, j'essaie, je dis une Ferrari, un truc comme ça. Bon, on me dit non. Ça marche pas. Mais non, mais j'avais envie. D'un piercing? Non, je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais lu des magazines de moto, là. J'avais envie de casques de moto. Voilà, parce que je trouve qu'il y en a des jolis, il y en a des de moins en moins chers maintenant et tout. Ouais, c'est vrai. Oui, je trouve ça joli. Julie, t'as demandé quoi? Moi, j'ai demandé des trucs, mais c'est impossible. Quoi? J'ai demandé une bague que je trouve très jolie. Pourquoi c'est impossible, une bague à Noël? Elle est très chère. La bague à 30 000. C'est laquelle qu'on voit laquelle c'est? Non, ouais, Allez, c'est laquelle? C'est la marque. Oui, il va y arriver. Mauboussin. Oh la vache. C'est pas cher, mon Boussin, ils font la pub à la télé. Non, je suis c'est pas les pubs, c'est celle où on voit strier à la télé avec la pub. Bah, c'est un salaire quand même, hein, j'ai envie de te dire. C'est hyper cher. Ah oui, non, c'est pas celle qui montre à la télé, celle qui montre à la télé, c'est là. C'est la bague d'accueil à la Elle est à 2000. Bah ouais. Ah ouais, t'as bon goût, toi. Bah 30 ans en même temps et anniversaire. Ah, c'est vrai que t'as les deux, toi. Ah oui. Eh ouais. C'est un petit enculé, ton mec. Il pourrait quand même, il cumule les deux. Ah oui, il est le rat. Mais il travaille à énergie, donc. Ah bah je comprends. Ouais, non, bah laisse tomber. Piètre. Moi j'ai commandé un costard. C'est bien, c'est bien. Marion. Comme Jérém, je sais pas, rien. Tu sais que demain, toi, je viens de choper à Angers chez toi et on va faire la fête après. Ouais, ça va être cool. Demain, tous à Angers. Enfin, la chapelle d'Angers. Voilà. C'est à côté d'Angers. On va faire une teuf de ouf, je vais la mettre minable. Guéguette, t'as demandé quoi? Alors, comme j'espère un jour avoir un appart, vu que ça fait 6 mois que je cherche. Ah oui, mon Guéguette, il peut pas lancer un appel. Ouais, tu peux pas parce que tu sais quoi? Je commence à avoir de la peine. Parce que c'est le mec que ça fait 6 mois qui me paye. Dis ce que tu veux, vas-y qu'on en parle. Je cherche un appart à Boulogne. En même temps, vous êtes relou aussi. Et aux alentours des 1000 euros par mois, 1100 maximum. Voilà, vous avez donc entendu 300 mètres carrés pour 1000 euros, 1100 par mois. Et au calme, hein. Et au calme, si possible, avec de la verdure. Voilà. Non, mais vous êtes agent immobilier? Voilà, parce que vous êtes agent immobilier. J'en appelle à vraiment qui nous lâche la grappe avec son putain d'appartement. C'est vrai que j'en peux, j'aimerais bien. Trouvez-lui un appartement s'il faut, je le trouve garant. C'est ouf, c'est que vous avez pas vu le dossier qu'il a. Il a fait un dossier, mon gars, de 100 pages avec des photos de lui, genre. Mais il y a même une coloscopie. Les mecs, ils ont pas demandé. Il a même fourni une coloscopie. Il a même mis des photos de lui avec Stromae. Des trucs qui servent à rien. Mais il se dit sur un malentendu. Le mec peut être fan. Je peux lui avoir un autographe. En tout cas, si vous êtes fan de Soda, tout à l'heure il y aura Kev Adams. C'est toute une grande partie de l'équipe de Soda qui seront là. On se fait une émission spéciale. Dire qu'il faut cette émission pour que on s'écrit par SMS tout le temps avec Kev. Et il faut ça. Il arrête pas en ce moment. Mais je sais. Je sais. Bon, est-ce que je peux vous présenter le président de Joe Mobile? Parce que ça aussi, vous avez une tête comme ça avec le président de Joe Mobile dans tous les écrans pubs et tout. Vous avez envie de le découvrir. Il y a eu toute une sélection. Il y a eu plein de gens qui nous ont envoyé des envois qui se sont inscrits. Mon équipe en a choisi chacun un ou chacune une. Il y a eu une pré-finale où il en restait deux. Julie, le tien s'appelait Raphaël, Jonathan, et Marion Jonathan. Et ils ont fait 2 vidéos. Voilà. Et le winner is... Je l'ai dit moi? Bah oui. C'est Jonathan.
Applaudissez Jonathan. Où est-il? Il est juste derrière. Viens Jonathan, viens t'installer. Jonathan. Merci. Tout le monde se lève. Attendez. Ouais, monsieur le président. Attendez, merde, attends. Il a une meilleure J'ai gueule l'écharpe, que le j'ai l'écharpe. nôtre Marion, quand même. Marion, te remets On est l'écharpe. d'accord. Parce qu'il a l'air plus simple, plus Il a une bonne détendu que tête, notre notre président président de actuel. Mobile. Voilà, on va te mettre l'écharpe. C'est la même qui a servi au tournage? Je sais pas. Voilà, ça y ressemble. Je vois aussi peu de budget, donc ça y ressemble, c'est la même. Tu portes bien l'écharpe. T'as le t-shirt, t'as tout. Qu'est-ce que t'as ramené? Il a des cadeaux. Des surprises pour l'équipe, des chocolats. Donc là, c'est bien là pour toute l'équipe. Parle dans le business. Ouais, y a pas de souci. Donc je vous les passe maintenant. Ouais, bien, attends, évidemment, s'il y a à bouffer, c'est mal. On va être accusé d'abus de bien social. Non, mais c'est pas grave. Il est président de Jeux Mobilier, il a même pas de téléphone ou rien. Attends, il a pas ça. Mais attends, pour l'instant, vous auriez pu éviter de le faire la table. Attends, Julie va te débarrasser, elle va faire le tour. Tu es le président, Julie, c'est ta merde, c'est ta sous-merde. Vas-y. C'était comme une merde. Tu peux t'asseoir, tu peux dire, non, dis pas merci Julie, tu dis c'est normal et tu fermes ta gueule, dis-lui. C'est normal et tu fermes ta gueule. Le président, il fait ce qu'il veut. C'est pas ton candidat qui a été élu, c'est Marion. Ouais, c'est le mien. Moi, toi, tu dois être gentil avec moi. Dis donc, aidé, hein. je viens de voir un truc dans le studio. Tiens, tes chocolats. Elle dit quoi, Brigitte Bardot, que vous ayez pendu un ours? Vous avez suspendu un ours. C'est moche. C'est moche. Alors, monsieur le président, qu'est-ce qu'on se dit? On va démarrer l'émission dans un instant, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de particulier? Faudrait que vous annonciez des choses. Un président annonce toujours des trucs. Bah écoute, ce soir. Merci pour les chocolats. Y a pas de souci. Je sais que t'es très gourmand, il y a même des petites Comment choses comme ça pour C'est Marion. très gourmand. C'est gentil. Tu crois que j'aime bien On va les dire que sucés. tu aimes des choses bien raffinées. Merci, monsieur le président. C'est bon. Voilà. Et donc, alors, ce soir, mon programme Koé va être le suivant. Je suis le porte-drapeau du coup. Tu peux parler, Julie? Oui. tu peux parler et ferme ta gueule. Ta gueule. Oui, ferme ta gueule. Donc ce soir, Koé, tous ceux qui vont nous appeler, on va leur offrir un an de forfait chez Joe Mobile. Tous ceux qui nous appellent ce soir. Ah, dès qu'un auditeur passe chez nous dans l'émission jusqu'à 23h, sachant qu'à 23h on prend les platines et on mixe pour le mix de Noël. Jusqu'à 23h, tous ceux qui nous appellent repartent avec un forfait de 1 an chez Joe Mobile. Un forfait d'un an de téléphone. Il y a les SMS dedans ou pas? Parce qu'attention, Oui, tu peux choisir en plus tes forfaits. C'est compris dedans? T'es sûr, hein? Parce qu'après les auditeurs, faut pas qu'ils disent oui. Sûr? Ils nous disent oui. Il y a Joe Mobile, il a dit oui. Donc il y a les SMS et tout, bravo. Et c'est pas tout, quoi. Tout à l'heure, j'ai pris donc en photo tout le public, chaque personne. Et ils sont moches, t'as vu, hein? Non, il y en a qui sont très jolis là au premier rang surtout. Ah, c'est pour ça que Ils se casent en même temps. Les autres, vous êtes belles aussi de partout. Ah, puis les présidents, ça fourre, attention. Et alors, ouais, je président, ça fourre. Hein. Un autre actuel, il fourre peu, mais les autres, ils avaient fourré. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fourré, les précédents? Et je vais tirer au sort donc un membre du public tout à l'heure. En deuxième partie, donc là, ça va être donc un cadeau qui va être un téléphone, un an de forfait. Donc il va repartir, donc ce sera une personne du public tout à l'heure. Oh, il a pensé à tout le monde. Il y en a un parmi vous qui... Vous pouvez l'applaudir quand même, attendez. Attendez, vous connaissez beaucoup de présidents qui offrent des téléphones portables. C'est bientôt Noël, faut en profiter. Nous, le nôtre, il arrive, il dit c'est bientôt Noël, je vais en profiter, je vais vous reprendre des sous. Hein, parce que, nous, je suis sûr que notre président, il va se promener comme ça dans la rue, il va dire ça sent la dinde, taxez-les encore plus, taxez-les, ça sent la dinde, ils ont encore de quoi manger. Et ben nous, on a un cadeau pour toi, mon pote. Wow. Vous allez être content. Voilà, puisque c'est Qu'est-ce que c'est le président, voici ton chèque. Alors c'est pour faire bien devant devant la caméra parce que sinon à la banque. On va faire le Ça va rentrer. Voici ton chèque de 3 000 €, mon pote. Vous pouvez l'applaudir. Avec ton chèque de 3 000 €. Merci beaucoup à tous. Merci. Ah, c'est la classe quand même. 3 000 €. Pour les jeunes qui nous regardent, vous voyez, quand vous ferez des chèques, quand des chèques de 100 €, c'est des chèques normaux. Ouais. Mais dès qu'on fait des chèques de 3 000 €, c'est cette taille-là. Voilà. Alors le jour où vous allez acheter votre maison, je vous raconte pas. Bravo, monsieur le président. Vous restez avec nous dans l'émission. Merci, Koé. Merci beaucoup. L'équipe de Soda sera là tout à l'heure avec Kev Adams. Il y aura Amandine dans un instant. Bienvenue sur Énergie. Amandine, tu vas bien? Oui, bien, et vous? Oui, ça va, Amandine. Dans un instant, on est après toi. Juste après ça sur Énergie. C'est Noël. Alors de la part de Koé, merci à vous, car votre plus beau cadeau, c'est d'avoir fait de nous la première émission de France. Même si perso, je suis pas contre un petit chèque, hein. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Bah non, bienvenue à Énergie. Merci. Grâce à vous, on est numéro 1 tous les soirs. On est numéro 1 sur Twitter. Merci. Vous êtes maintenant plus d'1 million. Ça y est, on a passé le cap. Ouais, ça y est. Vous êtes 1 million, plus d'1 million. T'as repris 2000 en un jour, là. Mais comment tu fais? Ça vous calme. Mais toi, c'est dingue. Ça vous calme. Eh, Guiguette, on va être bien. Alors bon, alors le pari de je me rase le crâne pour les 2 millions sur Facebook, on est d'accord. Hein. Bon bah c'est mort. C'est mort. C'est raté. On termine à 1 990 000. On est bien quand Pas même. mal, hein. On C'était va se les limite. faire pendant les vacances, ça se trouve. Et n'oubliez pas, le 25, vous envoyez vos hashtags et comme ça, début janvier, on se passe une journée tous ensemble. On prendra à peu près 15-16 gagnants qui passeront un mercredi avec l'équipe à Disney.
On sera tous ensemble, on fera toutes les attractions ensemble, on mangera ensemble et à la fin, je vous mets dans le bus et vous venez passer l'émission avec moi le soir. On arrive à choper Mickey et tout. Est-ce que ça vous plaît, monsieur le président? Ça plaît. Merci. Amandine, elle nous a envoyé un mail. Ça va, Amandine? Oui, ça va bien et vous? Dis-lui. Dis-lui ta gueule. Dis ce que tu penses, Julie, parce qu'elle vient de parler là. J'ai dit que t'étais arrogant. Dis-lui. De quoi? Julie, c'est toi. Ferme ta grande gueule. Bon, comment ça va, Amandine? Ça va bien et vous? Oui, ma chérie, tu nous as envoyé un mail à coetenergie.com. J'ai un sujet dont j'ai envie de discuter avec vous. Le sujet, les tue l'amour. Oui. J'en ai un spécial, je dois dire, mais qui me gêne vraiment. Je peux pas passer au-dessus de ça, c'est plus fort que moi. Et vous, c'est quoi votre tue l'amour? D'accord, mais c'est quoi le tien? Moi, c'est les chaussettes qui sont mal mises aux pieds, celles qui pendent au bout des orteils. Les chaussettes. Attends. Je peux pas. Tu me dis que ton tue l'amour, c'est la chaussette qui est pas bien fixée au pied, qu'il y en a un bout qui déborde et qui pendouille. À la jacouille. Exactement. Ouais, Oh, ça quand va. t'es chez toi à la maison à la cool. Non, c'est vrai que c'est dur. Non, je peux pas. Bon, ça Ça va. me respine, mais avec la photo que vous envoyez, je peux pas. Ça suffit de la faire, hein. Elle a envoyé la photo. C'est quoi cette photo? Elle vient d'où? C'est mes pieds. C'est qui? C'est à moi. Elle prend une photo de ses pieds avec les chaussettes qui C'est vrai que c'est débordent. dur. Ouais. Non, mais c'est dur, mais ça va. Et tu fixes pas non plus. Tu vas pas croiser ta nana qui est comme ça en disant mais t'es dégueulasse des pieds, toi. Parce que excusez-moi, c'est une photo de ta tête que tu nous as envoyée? Oui. Parce que crois-moi que moi, si je te croisais chez moi dans mon couloir, c'est pas tes pieds que je vais regarder, hein. Non, mais c'est pas possible. Il y a T'as un vu comme elle est casting belle? standard. Eh, mon moi, gars. non, mais je vais vous Il y dire a un truc. problème. Je pense que nos auditrices, je crois qu'on a moissonné toutes les auditrices les plus belles qui existent en vrai, France, en Belgique, en Suisse, au Canada et partout. On avait Bombasse. C'est magnifique. D'ailleurs, il y en a plein qui nous écoutent au Canada, je vous le dis tout de suite. Et envoyez vos mails à coetenergie.com pour participer à l'émission. Vous nous suivez en live sur Internet, mais comme ça que vous rejoignez le grand groupe. On passe plein de Belges, plein de Suisses. Oui. Faut qu'il y ait des Canadiens aussi de Montréal qui nous appellent et que vous participez à Si on l'émission. comprend pas quand vous parlez, c'est génial. Eh ben, les vannes pas, je vais faire le spectacle au mois de juillet. Bon, en tout cas, je te trouve très belle. Non, sérieux, hein. Ah, merci, c'est gentil. Bon, parlons de ses pieds maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tue l'amour, Julie? Les caleçons. Les larges. Ah Moi, j'aime oui, pas. c'est vrai, Je trouve ouais. ça horrible. Non, c'est- Moi, il Ah faut ouais, des à ce point-là, shorts. Plus le droit, Ah ouais. ça. Piètre. Les ballerines, évidemment. Ah bah ça, bah alors là, Les ballerines. on est anti-ballerine compulsif, nous, on devient ouf, monsieur le président. Tue l'amour, le Le tue truc l'amour. qui t'énerve le plus. Chez un autre ou que tu trouves chez une nana, tu dis ah ça tue l'amour, ça. C'est vrai que les chaussettes surtout au lit. Ça, on en revient un petit peu au niveau des chaussettes. Moi, les ongles sales. Ah, Et bah oui. l'ongle pas entretenu là. Ah, mais Donc, chez les mecs aussi, hein, les et ongles. je dirais C'est même encore plus tu l'amour, les ça. doigts bouffés. Les doigts bouffés. Alors, je sais que c'est pas votre faute, mais tu sais celui qui est allé, les nanas qui vont trop loin, là, qui ont plus que deux petits bouts de machin. Avec des croûtes et tout autour des ongles. Le tue l'amour, Marion. Les odeurs, la transpi, tout Ah, ça. j'allais Moi, dire c'est- Ça. mais Moi, ça, c'est ça la compte mauvaise, pas, la mauvaise ouais. haleine. On a le droit tous à un petit accident. Mais la mauvaise haleine, moi, chez une nana, c'est pas Ah, c'est possible. dur. Pour moi, une nana, ça doit sentir le sapin parfumé, quoi. Ah, ouais. Un mec, ça peut puer de la gueule, c'est Non, possible. Non, mais Un t'as mec, ça raison. peut sentir la transpi. Ça fait D'ailleurs- bonhomme. D'ailleurs, je crois, les nanas, que des fois, vous aimez un peu quand un mec sent un peu le mec. Quand il sent pas trop, c'est parce que vous êtes trop jeune dans le public. Mais je crois que les nanas, d'un certain âge, elles aiment bien le côté du mec qui est un peu, qui est mal, qui sent le mal. Tu vois, qui sent pas, je dis pas qu'il pue, hein. Je dis qu'il sent pas trop l'eau de toilette. Mais hein, une fille, vous devez sentir bon. Ah ouais, Oui, je suis d'accord avec toi. obligatoire. Oui, c'est clair. Fille qui pète, tue l'amour. Ah, ouais. Fille non. qui rote aussi, hein, ça me Fille dégoûte. qui rote. Je sais pas Ouais, qui et la dernière qui, fois. qui, hein? La dernière fois, j'ai entendu une nana qui disait, ah là là. Ah, ça dépend si c'est le petit ro machin, Mais- c'est mignon. mais Après, non, le gros non, ro, non, non. cultural, là, c'est dégueu. Mais Amandine, moi, ça me gêne pas, la petite chaussette qui dépasse au bout des pieds. Les poils sur les jambes. Et mauvaise Ah, épilation. Ah, les poils. Et alors, Et je les vous le- poils sur les seins. Et alors moi je vous le dis, hein, moi, vous savez que je Sur suis l'expérience. un ayatollah de ça, mais j'ai bloqué chez les filles sur les poils sur les bras. Les poils sur les bras, je trouve ça. Ah, mais toi, t'es violent. Ça, Non, c'est dur, non, ouais. la dernière fois, Moi, excusez-moi, j'en ai pas, hein. il y avait le concours de Miss France, là, vous avez pas vu les deux finalistes? La Miss de droite, putain, des cheveux qu'elle avait sur les bras. Des T'as cheveux. raison, je l'ai Les fait dreads. aussi, je me suis Mais fait la même enfin, Elle avait des dreads. mais excuse-moi, il y a un moment donné, moi j'aurais été Jean-Pierre Foucault, je fais mais t'es dégueulasse. Mais non, mais tu t'es Miss France, excusez-moi, on peut se poser la question. T'es Miss France, tu vas faire ton concours en maillot de bain. La France entière te regarde, elle est pas foutue de se raser les poils de bras. Elle a des cheveux, mec. Ouais, Tu vas je pas suis me dire d'accord. que tu vas pas me dire qu'il y a pas une personne de l'équipe qui lui a dit excuse-moi pour ça, tu comptes faire quelque chose ou pas? On ne voyait que ça. Moi, j'ai pas fait gaffe. Oh, t'as raison. heureusement que c'est pas elle qui a gagné. Hein. Bon, en tout cas, je te fais des bisous, Amandine. Coé, Oui. j'ai une petite question à te poser. Oui. Tu peux réaliser mon cadeau de Noël? Oh non. Bah, ça dépend ce que c'est. Les chaussettes
Chaussettes propres? Non, c'est quoi? Non, ça, j'en ai plus que tout ce qu'il faut pour ça, alors il n'y a pas de souci. C'est quoi? Non, je viens te voir à Connex et j'aurais voulu te faire un bisou après le spectacle. En Suisse? Tu viens en Suisse? Oui, oui. Bon. Tu peux pas dire non. Alors, dans ce cas-là, tu vas rencontrer Didier qui veut choper Jeff. Oui. Voilà. Bon, Mika, tu la réserves dans les backstage à Tonnet, c'est à Genève. Garde son numéro, tu viendras à la t'inquiète fin du One Man Machine. Aujourd'hui, tu peux pas dire non. Ouais. Et je peux Aujourd'hui, pas dire non. Je t'embrasse, ma belle. Et tu Attends. repars avec le forfait. Exactement, tu repars avec le forfait Joe Mobile pendant 1 an. Monsieur le Président, Il est merci. au taquet, le président. Je te fais des bisous, je t'embrasse, ma belle. Bonne fête. Bisous, à bisous, vous. ciao, ciao. Et on se voit le 1er février à Genève pour le One Man, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Gros bisous, montez le son, on est vendredi, tout à l'heure il y a toute l'équipe de Soda, un gros bout de l'équipe de Soda, il y a Slim le copain, il y a le patron du kebab, il y a plein de gens, on revient dans 2 minutes. J'espère que tout va bien et que vous êtes en forme. Bon, ça va vous de votre côté, ma Jules? Ouais, très bien. Ça va, t'es en forme? Ouais, Tout va bah bien? ouais. Carrément. Tu es heureuse? Bah ouais. Je vais es faire un belle. cadeau de Noël. Je te présente monsieur le président de Joe Mobile qui donc va offrir à chaque fois que vous passez chez nous, vous avez le forfait illimité pendant un an. Ah non, ouais. Et il y a quelqu'un du public tout à l'heure, on fera un tirage au sort, vous mettrez tous vos numéros, dont on fera un tirage au sort et vous gagnerez un téléphone plus l'abonnement qui va bien. Exactement. Et je voulais dire un petit bonjour, tu viens d'où toi? Moi je viens de La Roche-sur-Yon en Vendée, dans le 85, donc dans l'ouest de la France. Et Ouais. j'aimerais remercier déjà tous ceux qui ont voté pour moi. C'est vrai que la demi-finale a Mais été. vous quand avez même, raison monsieur le président, il faut féliciter ceux qui votent pour Donc vous. merci encore pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est vrai que ça a été une campagne assez difficile, surtout en finale. J'ai fait une dédicace aussi à Raphaël, qui a été en finale avec moi, donc avec Julie. Ah, tu l'as Donc, ratatiné. vraiment, Et tu merci. fais quoi comme boulot? Moi je suis commercial dans la vie. Ouais. Commercial dans quoi? Donc dans tous les biens drogue. professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est système informatique, les caisses enregistreuses, caméras, vidéosurveillance. Ah bah tiens. Non. Donc Pas besoin pour de écrire caméra, en fait, merci, c'est ça Julie. dépend. Comment? Non mais pour chez toi. Non mais j'ai ce qu'il faut en caméra de ça va. surveillance, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il D'accord, faut. ok. Ouais, ce qu'il faut. Bon, en attendant, et il y a ton patron qui nous écoute là. Oui, exactement. Ah, ouais, Donc là, alors. ce soir, il y a toute la boîte là qui est en repas. Comment elle Ce soir, s'appelle la boîte? JDC. JDC. Voilà. On vous salue, on vous fait un bisou, Salut. la boîte JDC. Et je tiens à faire une dédicace spécialement aussi à mon patron, Xavier. Ouais. Attendez, qui le, va mec, lancer. le mec que tu m'as dit qu'il payait pas bien. Voilà, Xavier. Pas besoin Xavier, d'augmentation. faut y aller maintenant, Xavier. Faut payer un peu. Il fait un boulot de ouf, ce mec. Hein. Faut y aller. Hein. Tu dis ça, tu viens de lui remettre un chèque de 3 000 €. Ouais, Le patron, il a non, dit t'as ah non. raison. Non, le paye plus, Xavier, le paye plus. Il est blindé de chez blindé. C'est bon, y a pas, ça sert plus à rien. Et donc il m'a lancé un défi il y a 2 mois. Parce qu'en fait on discutait d'énergie justement pendant un repas professionnel, on était 4 ou 5. Et donc il m'a lancé un défi, il m'a dit ah oui tu passes à l'antenne souvent. Parce que j'écoute énergie pendant Ouais. une journée, je suis sur la route, etc. Je passe souvent à l'antenne. Et donc il m'a dit bah écoute, là je rentre en voiture, j'en ai pour 20 minutes. Bah passe à l'antenne, je t'écoute. Et là Xavier, je fais encore mieux, je suis en direct dans les studios d'énergie et je fais une dédicace à côté de Koé et toute l'équipe. Bah et c'est comme ça. ça, Et c'est il va fait. même se permettre un dernier petit ta gueule, Julie. Si je parle pas, je parle la merde. Il est pas bien. J'ai rien contre Julie, c'est vrai que ça a été Ah, un plaisir d'être en carrément. finale avec elle. Oh, il est bien. il est bien. Merci monsieur le président. Bon, Il y a pas dans de un souci. instant, Florence, on va appeler ta petite copine qui s'appelle Marine, c'est ça? On le fait tout de suite ou après? Après, ça veut dire que en théorie, tu sais toute ta nana, mais tu vas essayer d'en savoir encore un peu plus. Si elle répond à tout, elle gagne quoi, Julie? 500 € de bon d'achat chez Conrad.fr. Vous êtes ensemble depuis 4 ans. C'est ça. Il paraît que ta nana kiffe les feux de l'amour. Ouais, après. Elle adore faire de la moto, ce qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est vrai. C'est une fêtarde et toi, t'es une mémère à la maison. Tout à fait. Bah, elle a 22 ans, t'en as 34 aussi, ma chérie. Mais oui, je sais bien. Tu nous as pris une jeune, là. Ah là. T'as fait ton Jeff Pietre. Vous vous êtes rencontrés à la Gay Pride C'est ça. et il paraît qu'elle est hyper demandeuse sexuellement. En fait. Trop même, j'ai l'impression. Non Oui. Ouais. Elle est épuisée. Ouais. Ah bah t'as 34 ans, elle a 22, elle pense qu'à ça. Mais oui, toi. c'est ça, moi. Bouge pas, dans un instant on s'en occupe, on appellera ta fiancée, dans un instant on fera le con confession intime, d'accord? Ok. Vous les avez tous les mêmes. Bon, bougez pas, juste après Stromae qui était notre invité la semaine dernière, il y a la vidéo qui tourne des coulisses des Energy Music Awards. Continuez d'aller la voir, on va vous la refaire tourner sur le Facebook, il y en a même une autre qui va arriver d'ici quelques jours. Oh, 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 c'est le Père Noël. J'ai plein de cadeaux pour les enfants qui ont été sages. C'est marrant, j'ai rien pour Koé et son équipe. Koé, 20h-23h sur Énergie. Bah alors, mais qu'est-ce que tu nous as fait, toi? Le micro, on a entendu.
C'est comme pas si- moi, il applaudit avant la fin Bah du oui, jingle. t'applaudis avant la fin du jingle, toi aussi, Basto. Il apprend, Basto, il apprend. Alors, C'est un débutant. il ressemble à Basto, hein, notre. C'est dingue. Hein. Non, souris pas. Basto, il sourit pas. Même quand il est content, il sourit pas, c'est comme ça. Bon, en attendant, il y a une petite vidéo qu'on va vous faire tourner aussi sur le Facebook. On s'est marré. Le Père Noël lui-même a fait une pub où il incite, c'est un truc de dingue. Ouais. Il incite les enfants et les parents. C'est une info, ce que je vous dis. Ouais. À prendre mon DVD du One Man pour Noël. Arrête. Comme c'est bizarre. Le vrai Père Noël. C'est vrai. Et il est très engagé. Il dit les autres DVD des humoristes, c'est de la merde. Enfin, vraiment, Il a donc sur Watt. il a pas tort, mais vous verrez, on vous refait tourner la vidéo, c'est assez incroyable et je suis très flatté que le Père Noël ait parlé pour moi. Ah bah dis donc. Eh bien. Vraiment. Et le vrai Père Noël. Bien sûr, je il est vais venu te voir, je crois. Comment? Il est venu te voir, Je ne vous dis rien, regardez la vidéo et vous verrez. Florence, on appelle ta nana, d'accord? Ok. On est parti pour le confession intime. C'est parti. Tadam. Renaud. Non. Suspense. Tadam. Renaud, c'est La tarte. Tatatin. La fameuse tartatin. Allô Marine? C'est toujours Allô? Ça va ma belle, c'est Koé? Oui? Oui, bonjour Marine, demandeuse sexuellement, comment ça va? Ah bah ça va. Ah, on nous a dit, coquine. on nous a dit que t'étais chaude, hein? C'est pas la dernière. Hein. Ah, on nous a dit une vraie petite tondeuse à gazon, on nous a dit, hein? Jamais. Bah si, Jamais. ah si, on est vraiment, c'est Florence, elle nous a dit, elle est en demande permanente. Oh non, mais elle rajoute, hein, c'est pas vrai, hein. Franchement. Florence, t'as rajouté ou pas? Non, pas du tout. Je rajoute pas du tout. Mais c'est pas une honte. Bah, fais pas une. Vous voulez pas faire une vidéo pour moi quand vous serez? Ah, allez, ça y est, c'est parti. Non mais arrêtez, parce qu'à chaque fois vous me dites ça. Vous savez que ça fait 3 ans que je demande. On arrive à Noël, c'est dans quelques jours. Même pas. Je dis bien, écoutez bien. Non attends, écoute-moi bien ce message de détresse que je dis. Même pas un couple de lesbiennes, mais même pas qui m'aiment, qui savent que c'est Noël. Même pas un couple de lesbiennes s'est dit tiens, pour Noël, invitons Koé chez nous avec des chips et du Coca Light. Ah là là là. Et on le met dans un coin et il grignotera ses chips pendant qu'on fera l'amour devant lui. Ah. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Oui, bah ils ont pas envie de gâcher leur Noël à elles. Dis donc, ça va, oh De suite. C'est vrai. T'es horrible, toi. Moi je rigole. Qu'est-ce que vous vouliez dire, les filles? Bah, moi, rien. Ah d'accord, j'avais entendu. Ah bah, d'accord, et puis ça s'est arrêté. Voici les 5 questions. Tu réponds aux 5, Marine. Vous gagnez toutes les deux un bon d'achat pour aller acheter ce que vous voulez 500 € de bon sur achat. Conrad.fr. Première question. Que faudrait-il changer physiquement sur Florence? Ça coupe de cheveux. Pourquoi? Pourquoi? C'est... Mais non, mais en fait, elle change pas. Eh ben, Elle a toujours les cheveux attachés. D'accord. Ah, d'accord. Bon. ok, ça Moi coupe non des plus, je cheveux. change pas, hein, la coupe de cheveux. Mais... Oh, il y a moins de possibilités, ouais. Ah, mais en même temps, toi, tu peux pas changer. Deuxième question. Quelle star voudrais-tu avoir dans ton lit ou quelle fille de l'équipe? Oh, mais la mienne, elle me suffit, la Non, mienne. non. Si tu devais devenir hétéro. Non. Non, Pas une forcément. star féminine. Ah, star féminine. Bah oui. Ah d'accord, autant Tant pour qu'à moi. faire. Une star féminine, je dirais. Je sais pas. Oh, me dis pas qu'il n'y a pas une nana que tu vois passer devant la télé, tu dis tiens, voudrait bien un chat, un truc comme ça, tu vois. Quand même. Il y a des. Enfin, je sais pas si c'est une star. Marine de La Belle et ses Marine Princes. Le Pen. Ah, Marine de La Belle et La Belle et ses ses Princes. princes. Parce que bah, elle bouffait la toche de Marine Le Pen, faut quand même. C'est une paire. Faut être vrai, quoi. Ouais, faut. Ah, c'est une perf. Non, Hein. mais tu te fais mordre à mon avis. Je suis sûr, moi je pense qu'il y a des Doberman à l'intérieur. moi. C'est miné, c'est un truc en non. Mais elle est mignonne, celle qu'elle a choisie. Marine et ses princes. Ouais, Marine de La Belle et ses Ouais. Princes. C'était la blonde, là? Ouais. Oui. D'ailleurs cette année, si je dis pas de bêtises, ça marche pas du tout, La Belle et ses princes. Je Mais crois non, mais elles sont pas belles. Non mais je crois que personne regarde. Je crois que cette année ça marche J'ai pas. pas regardé, moi. Ouais mais c'est toujours les mêmes trucs. Les mecs ils font. Mais non, mais en même temps, Ils ont une- c'est comme Allo Nabila, ils l'ont arrêté, hein. Non, je crois. Alors c'est ce que tout le monde pense. Ils l'ont pas arrêté. C'est des épisodes pas longs, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Mais Ah ouais, Ça revient après. c'est ça revient. Voilà. Hein. Ouais. Bon, Ok, on finit. On continue. Quelle est la taille du plus gros sextoy que t'aies jamais essayé? Je sais pas, 15. 15. 15. Oh, c'est petit, hein. Bah ça va, 15. Mais 15 quoi de large? Bah non. 15 de large c'est beaucoup. Non, bah, de large, quand même, oh. 15 de long, c'est rien 15. Ah ouais, c'est rien. Hein. Enfin pour Julie c'est que dalle. Pour Julie c'est une tacky ball pour Julie. inexistant, hein. C'est un Non, mais ça apéro pour dépend. Julie. Bon, Julie, elle fait, ils sont calaquants les remplaçants. Ah, Julie. Quatrième question, comment t'appelles ton sexe féminin ou comment vous l'appelez entre vous? Ma chatounette.
C'est-à-dire que des fois tu lui dis que t'as pas envie de faire des bisous à ma chatounette? Bah voilà, c'est ça. Oh, fais des bisous à ma chatounette. Mais c'est dur de trouver un nom en même temps, je suis désolée, mais ça Bah s'appelle oui, pas. franchement. Ah, moi il y a des trucs, des Ouais, fois y a les pas filles, de quand nom. il y a certains mots Non, que mais- vous pouvez employer. Non, mais c'est les mecs, impossible. tu vois, c'est popole, alors désolé, c'est pas mieux. Tu as déjà entendu un mec normal dire popole? Ouais, non, mais vous êtes des mecs chelous. C'est dans les films, Si, ça. il y en a, si. Non, mais il y en a, Non, si. mais on voit bien que t'es devenue Mais tu lesbienne, ça fait dirais longtemps que quoi, t'as pas vu un toi, mec, toi. Y a Coco pas un... Comme Mais nom. des fois, quand t'entends une fille dire tush. Tush. Ça, c'est pas joli. Ou foun. Foun, c'est horrible. Foufoune, c'est mignon. Ah, mais Ah non, foun, c'est c'est dégueulasse. horrible. Foun, Moi, ça je dis le minou. fait une sorte de, on a l'impression que c'est une spécialité au fromage. Vous avez goûté la foun? Ah non, c'est bizarre. Ça fait mimolette, ça fait fromage ton os. Dernière question. Quelle est ta pratique sexuelle préférée? Je veux La du- pratique. La pratique, Ou la- le truc en détail qui te... Waouh! Alors, le truc. Le truc. Il y a les bisous dans le cou. Alors, ça, Elle est lesbienne. Vous savez quoi, les lesbiennes, vous êtes trop violentes. C'est trop tard pour parler de ça là, ça va trop loin. Ouais, je crois que le CSA vient d'intervenir, ils ont dit bisous dans le cou. Ah, bah. Pas avant 22h30. Ah non, y a pas moyen, ouais. Non, Non, pratique mais, sexuelle, j'ai dit. franchement, non, mais même ça, hein, je pense que toutes les filles, lesbiennes ou pas, je pense que c'est le truc qu'il faut pas faire. Hein. Pratique sexuelle. Dans pratique Sexuelle, sexuelle, le bisou dans le cou, crois-moi, tu peux le chercher dans le Kama Sutra, tu le trouveras jamais. Ah, le ciseau. Les ciseaux. Et allez, 500 €, c'est gagné, on vous les envoie chez vous à la maison. Et t'as remarqué, il n'y a pas de vidéo de ciseaux, rien, on a rien, notre imagination. Mais c'est échange tout. contre un DVD de Chloé. Je vous fais des bisous les filles, je vous embrasse fort. Bisous. Ciao, bisous merci. les deux. Joyeux Noël, portez-vous bien et vous repartez avec des forfaits de show mobile. Serait-ce le nouveau titre de will.i.am? On dit quoi, will.i.am, quand on passe sur énergie? Merci, Jacqueline Michel. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Dans quelques minutes, Kev Adams, toute l'équipe de Soda seront là. Il y aura Slim, il y aura Elisabeth, c'est la maman, il y aura la petite amie d'Adam, il y aura le patron du kebab qui sera là. Il peut pas avoir tout le monde, il y a le papa qui a pas pu venir, mais il vient, on fera une autre émission. En tout cas, des questions à leur poser, inscrivez-vous. Tiens, il y a Sam qui nous a envoyé un mail. Ça va, Sam? Salut Chloé, salut toute l'équipe. Et Sam, Salut, Sam. celui qui conduit, c'est celui qui... Bois pas. Merci Sam. Non, mais il est blasé parce qu'il a boit plus pour jamais. ça en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il appelle, il me dit je t'écris parce que je me retrouve dans une galère chaque week-end. Vas-y, explique, je crois qu'on a compris. Oh. Ouais, bah en fait, je vous appelle parce que Attends, j'en ai un peu marre. Tous les week-ends, en fait, je m'appelle Sam, donc comme tout le Ah monde a compris, c'est le diminutif de Samuel. D'accord. Et en fait, tous les week-ends, qui c'est qui fait le Sam? C'est moi. Ah, bah, Donc, tu je peux pas boire. T'es en train de me dire que chaque week-end tes potes font où Sam? Ah bah t'es Sam. Venez avec votre Sam, bon on a Sam. Ah, t'es un pigeon, C'est au premier degré quoi. C'est abusé. Ben ouais, voilà. Donc bon, sur le coup, c'est tu vois, c'était rigolo, voilà. Non, Ça c'est me pas dérange rigolo, pas. non. Parce que le principe du Sam, rappelons-le, c'est que vous désignez un mec qui, avant de sortir en club, s'engage à ne pas boire. C'est ça. Et s'engage à vous ramener et que si jamais vous soufflez dans le ballon, lui au moins il est nickel. Le but du jeu, c'est de faire tourner auprès de vos potes. Bah ouais. Parce que si c'est toujours le même, il y a un moment, mon pote, tu vas plus avoir envie d'y aller. Et puis même, ça veut dire que tes copains, ils se mettent la race à chaque fois. Ouais. Et qu'il y a un moment, moi je trouve que c'est pas plus mal aussi de sortir une fois de temps en temps et de dire, hey, ce soir, rien. Oui, c'est bien. Ce soir, Et rien. il faut d'ailleurs. Non, Trouve un mais- Sam pour j'aimerais samedi. ouais, faut qu'on trouve un- J'aimerais bien, tu vois, au moins sortir une paire de fois sans faire le Sam. Mais, Sam, juste je évidemment, voulais te proposer pas un d'accord. truc. Marion cherche pour S'il te samedi plaît. soir un Sam Sam. pour l'emmener à la chapelle d'Aligny où je vais mixer et la ramener après parce qu'elle elle sera à quatre pattes. Voilà. Alors profites-en, elle sera à quatre pattes. C'est rigolo. C'est rigolo. Tu peux lui faire enregistrer des D'accord. trucs et tu les mets sur YouTube ou YouPorn, ça dépend de ce que tu as obtenu. Et ça peut valoir le coup de l'emmener Si tu avec veux toi. bien, hein. ça m'arrangerait. Ah bah écoute, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais tu vois, tu replonges encore. Mais non, t'as zéro volonté. C'est un test. Le Sam, il est censé avoir de la volonté. Le Sam, on lui dit, vous voulez de l'alcool? Non, je suis Sam. Allez, juste un petit verre. Non. Allez, encore un Mar- verre. Non. Marion est plus sexy que mes potes quand même, donc voilà. C'est T'habites gentil. où? Sur Paris. Ah bah ça va être très bien. Paris, Angers. Angers, Marion, tu fais quoi? Tu l'invites à boire un verre chez toi, c'est normal. Ensuite, il fait Angers, la chapelle d'Aligny, 40 bornes. Et Normal. ensuite, il te ramène et après, il fait Angers, Paris. Et tu nous suis, nous, on remonte aussi en voiture. Et n'oublie pas, faut que Ah t'ailles bah, en ok, Vendée ça aussi. marche. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Alors, on attend que tu nous confirmes.
Bah pour moi ça marche. Mais il a fait parce qu'il voulait plus être ça. Eh ben tu sais quoi, tu seras plus Sam après, mais Voilà. samedi soir t'es Sam. Merci, hein. C'est cool. Ça va, t'as été Sam 300 jours, tu peux être Sam un dernier jour encore. Il a bien fait d'appeler. Non mais faites gaffe pendant les fêtes de Noël, faites attention à vous. Hein. S'il y en a un qui est Sam, promettez-le, il faut pas boire. A tout de suite, on revient pour la suite. De Noël, toute l'équipe de Soda tout à l'heure et puis bientôt nous on va reprendre. C'est quoi la date où on reprend? Le 6 janvier. Le 6 janvier. Pendant ce temps-là, on va vous balancer des vidéos. Il y a déjà la vidéo du Père Noël que je vous ai fait tourner. Je vous en prépare une autre pendant quelques jours et puis tous les 2-3 jours, allez sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook. On va vous balancer des vidéos inédites que vous n'avez pas vues. 15 jours de vacances. Ouais, ça bien, c'est top ça. On va se mettre bien. Ah, On ouais. va se mettre bien, ça va être bien. Non mais ça va être un kiff, ça nous arrive jamais. On n'a pas pris de vacances à Toussaint, je vous sais. Oui, c'est vrai. On ne s'est pas arrêté une fois depuis le début. Mais c'est trop, vous allez me manquer, moi. Ah mais moi pas du tout. Mais, T'es pas en vacances? Mais si. mais, Ah. mais c'est vrai que vous allez nous manquer, on va être là. Heureusement, il y a Twitter, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. C'est le moment, mon pote, monsieur le président. Le Joe Mobile, est-ce que tous les gens du public ont mis un petit papier dedans? Oui. Et la photo, ils ont leur photo. C'est pas vrai. Mais oui, on les a tous pris. On rigole Ah, pas. mais je savais pas. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. T'écoutes pas le Mais président. t'écoutes pas, Ah quoi, bon hein. Non, je croyais que C'est pas t'avais dit bien, j'ai ça. fait une photo du public, mais je croyais pas que t'avais fait de chaque personne. Individuellement, qui est dans l'urne. Et ensuite, avec la photo, on va voir le gagnant directement. Attends, c'est un beau cadeau quand même. Hein. Faire les choses bien. Alors, vas-y. Il C'est parti. la pression dans le Allez, public, c'est parti. tu sais. On peut tricher? Tu me la montres, hein. Tu la tires au sort et tu me la Bah, montres. va à côté de lui si tu veux. Viens. Premier, on viens. y va à côté de Coco. Viens. Faut On va pas que voir tu gardes. qui repart avec son téléphone portable et son abonnement pendant un an dans le public. C'est ça. C'est ça, quand vous venez nous voir, ce qui est bien, c'est que vous pouvez repartir avec des cadeaux de dingue. Allez, monsieur le président. Alors. Oula, on entend le bruit. Ah, tu regardes pas les photos? Ah bah non, alors dis. Il y a une énorme boîte et Il y en a une. il y a 5 photos. Tu valides ou pas? C'est là qu'elle est partie pisser. C'est très drôle. Non, repose. Ah non, c'est Personne moche. qui ressemble à ça. Ah, sérieux. Eh, on fait un qui est? Ça peut être dehors. On fait un qui Ah est? ouais, c'est pas mal un qui Fais un qui est, Allez, Coco. tout le monde se lève et on fait un qui est. Dans quel sens faut la mettre? Alors, levez-vous, tout le public, levez-vous. C'est sûr que Allez. c'est pas quelqu'un qui est là-bas. Hein. Alors, la personne que je recherche, c'est une fille. Donc, les mecs, pouvez vous asseoir. C'est une brune avec des cheveux longs. C'est Bill. Ils ont tous les cheveux longs. Une brune avec des cheveux longs qui a un pull. Celles qui n'ont pas de pull, pouvez vous asseoir. Ah. T'as pas de pull devant? Si c'est un pull, ça? Non, c'est pas un pull. Non, c'est pas un c'est un pull. sweat. Ah, il y a des mecs qui sont sous pression là. Il y en a une dans le fond, elle s'est assise, elle fait oh ça j'ai pas de pull. Il en reste deux. Celle qui gagne son abonnement d'un an et son téléphone portable s'appelle. Ouais, je sais c'est pas français. Noya, c'est ça? Non. Nouaïka. Nouaïla. Nouaïlacha. Nouaïla. Nouaï quelque chose. Nouaï quelque chose. Est-ce que t'es là, Nouaï quelque chose? Eh voilà, applaudissez pas Nouaï quelque chose. On va savoir si c'est Nouaïcha, Nouaïa, Nouaïala. Comment ça se prononce ton prénom? chinoise. là. Nouaïla, bah oui, c'est ce que j'ai Bah, dit, c'était Nouaïla, facile, Nouaï quelque Nouaïla. chose, toi. Viens faire un bisou. Voilà ma chérie, on Bravo. t'offre le téléphone portable et les 1 an d'abonnement chez T-Mobile. Mais de rien, ça fait. Et lui, le président, il pue du cul, quoi. Alors, restez avec nous sur Énergie. Dans un instant, une émission spéciale Soda avec nos camarades de Soda. Évidemment, avec Kev Adams. Qui sera notre invité? Hashtag Kev Adams, c'est Soda chez Koé. On fait ça? Allez. C'est ça. Parfait. Allez, hashtag Kev Adams, c'est Soda chez Koé. On est parti, voici Pink. Waouh, 1 million de followers sur Twitter pour Koé. Hey Koé, tu peux me follow? Hey, oh, tu peux me follow? Allez, follow-moi s'il te plaît. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Bientôt Noël. Mets-moi une musique de Noël. Bientôt Noël, et qui dit Noël dit des cadeaux, peut-être des trucs que vous avez demandé, que vous aurez, vous serez très heureux, puis peut-être des trucs que vous avez demandé, où les parents ont dit non. Ça arrive, hein. Genre, arrive souvent. vous avez mal travaillé, ça c'est le problème des mecs, ça. Si vous avez mal travaillé, la Xbox, faut oublier, vous voyez, la Ouais, des filles PS4. aussi. Non mais il y a des trucs que tu peux demander, il y a des bonnes périodes pour les demander. Tu t'es ramené un bulletin de merde, c'est chaud. Ah, c'est normal. Ton hein. jeu FIFA 14, il passe difficilement celui-là. Ouais. Tiens, par exemple, Nicolas, ça va mon pote? Allô? Ça va Nicolas? Bonjour. Ça va? Ça va Nicolas, Ça va t'habites où? J'habite à Argenteuil. D'accord, tout se passe bien, t'as la forme?
Ouais. Alors, bienvenue dans cette dernière séquence de la semaine. Vous avez été super nombreux à nous écrire pour ça. Vous vouliez tous qu'on file un coup de main. Alors, on a eu un mec qui nous a demandé, une jeune fille, une petite qui nous a demandé un poney. Oui, c'est ça. Qu'on a eu. La maman a promis qu'il y aurait un poney. Il y en a un qui nous a demandé un lion. C'est pas une vanne. Ça, le lion. Je ne vous le cache pas qu'il l'a pas eu. Il y en a une autre qui avait demandé des places pour mon one man. Vous vous souvenez? Ouais. Et la maman avait dit non, mais en fait la maman avait fait en surprise de Noël, avait déjà acheté les places. Et moi en plus je l'ai invité, c'est pour Amberieux, je l'ai à côté de Lyon, je l'ai invité à venir en backstage. Là, c'est une demande, on est revenu dans le truc normal. Qu'est-ce que t'as demandé toi? Moi, j'ai demandé un PC portable à ma mère. Ah. Un PC portable. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit maman? Maman, elle a dit non. C'est quoi l'argument? Eh oui, c'est ça. Parce que quand elle dit non, c'est un conseil que je vous donne. Vos parents disent non. Vous les regardez dans les yeux, vous dites c'est pas une réponse, argumente. Oui. Dites ça à vos parents, vous allez voir, ils vont être choqués. Argumente, s'il te plaît. Pourquoi non? Je lui ai dit pourquoi. Et elle a répondu on n'a pas assez d'argent. C'est un bon argument. C'est une bonne raison parce que je rappelle que le Père Noël est généreux, mais avec la carte bleue des parents souvent. C'est ça. C'est vrai. On va appeler ta mère. On va essayer de voir si c'est l'unique raison. Parce que peut-être que t'es comment à l'école? À l'école, ça va, je suis en terminale S. Oui, mais bien, c'est bien. Terminale S. Allô. Allô, vous êtes Isabelle, la maman? C'est Koé à l'appareil d'énergie. C'est quoi? C'est Koé. Vous savez, le garçon grand, beau, très beau. Légèrement mytho, mais sympa. Oui. Comment ça va? On est sur Énergie, je vous présente votre fils. Dis bonjour à maman. Bonjour. Vous savez, celui qui travaille bien à l'école, qui est en terminale S. Je l'ai bien placé celui-là. Vous voyez de qui je parle? Ouais. Voilà. Et alors, il se trouve qu'il nous appelle parce que dans quelques jours, c'est Noël. Oui. Voilà. Et il me dit qu'il vous a demandé un petit quelque chose qui lui tient bien à cœur. Il m'a demandé plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il m'a demandé ce qui lui tient à cœur. Ouais. Il m'a demandé un stage de maths. C'est bizarre. Ça, c'est Mazo, lui. Merde. Mazo, lui, un stage de maths. J'ai un stage de maths pendant les vacances. Ça me Tu dis non. Non, tu vas avoir FIFA 14 comme tout le monde. Voilà. Marre des bonnes notes, toi. La prof, elle doit être bonne. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il m'a demandé de remplacer son ordinateur. Voilà, on y arrive. Il a demandé un PC portable. Oui, un PC portable. Et là, vous avez dit... Non. D'accord. C'était pour voir si ça avait changé entre-temps et si on avait une autre version. Ah non, ça n'a pas changé, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui est pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'a demandé un PC quand il a fait son entrée à l'école, et puis je lui ai acheté. Et puis il a cassé. Donc, c'est fragile il a cassé. Ah oui, mais c'est fragile, mais on le laisse pas tomber, on fait attention. Surtout que moi, j'ai pas les moyens de racheter des portables comme ça simplement quand il a envie. Donc, donc on est d'accord que le nom, c'est pas un nom de, il a pas bien travaillé, c'est un nom de, on peut pas. Ah non, il travaille bien, il travaille très bien. Non, je suis bien d'accord, mais le problème qu'il travaille bien, je sais pas faire pousser moi, donc. Mais moi non plus. Mais moi non, personne peut le faire. Voilà. Donc voilà, là-dedans la raison c'est ça, je ne peux pas lui payer. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il en ait un, mais je peux pas lui payer, donc il attendra et puis voilà, quand on mais pardon. J'ai compris, il vous a téléphoné pour vous dire quoi? Il vous a téléphoné pour vous dire ça. Pour être sûr que vous vouliez pas ou que vous êtes sûr que vous ne pouviez pas voilà pour Noël. Vous voulez voir s'il n'y avait pas une raison cachée. Mais voilà. Ah non, il y a pas puis il est sérieux, il y a pas de souci, mais j'ai pas l'argent pour lui payer. Nico, le manque de sous, c'est une raison. Et là, on peut rien faire. Et là, le manque de sous, c'est voilà. C'est-à-dire que on a demandé de notre côté au patron à Jean-Paul, il a dit non. Parce que pas de sous lui aussi, vous savez. Alors qu'il en a. Gros problème de trésorerie, hein. Alors, bon, c'est dommage. Voilà, Nicolas, là pour les sous, on peut rien faire, mon pote. Ah moi non plus. Hein. D'accord, Nico. Un appel pour rien, voilà. On a essayé. Oui, je sais bien, mais je sais pas que je ne veux pas. J'ai compris, vous embêtez pas, c'est bon, j'ai compris. Nico, pas trop triste? Voilà. Si, vraiment quand même. Ah non, mais par contre, les histoires de sous, on ne peut pas. Il pourrait revendre la voiture quand même. En revanche, vous n'avez pas un petit frère à vendre? En revanche, Nico, un rein. Non, il a raison, un rein. Un rein, c'est quoi? On a deux chacun. Bon, Nico. Oui. On peut rien faire pour les sous. Ah bah oui. En revanche,
Comme on connaît bien les gens de chez Conrad.fr. Oui. Pour Noël, nous, on peut t'offrir un ordinateur PC portable Samsung. Attends, c'est une blague? Et comme ça, on te fait ton cadeau de Noël. Non, mais C'est pas attends, c'est une grosse blague là. Ben oui, c'était une grosse blague. Évidemment que non, c'est pas une grosse blague. C'est notre cadeau de Noël, mon pote. Joyeux Noël, et puis merci à Conrad.fr. Oh, merci. Qui va te le filer. Joyeux Noël, les deux. Putain, vous êtes génial, les mecs. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, prends un stage de français avec celui de matin. À bientôt, je vous fais des bisous. À bientôt, Isabelle. Ciao, Nico. Joyeux Noël, mon gars. Oh mais non, c'est énorme. C'est énorme, là, je suis en train de gueuler dans la rue, là. Oh putain. J'ai dit à ma femme, si à Noël, j'ai pas une Ferrari, je te quitte. Malheureusement, elle l'a acheté. Coé, 20h-23h sur Énergie. Joyeux Noël. J'espère que tout va bien d'ici quelques minutes. Kev Adams et toute l'équipe de Soda seront nos invités. On se fait une émission spéciale avec mon poteau. Yes. Hashtag Kev Adams et Soda chez Coé sur Énergie. Oui. Madelina, ça va Madelina? Oui. Oui. Comment ça va Madelina? Je nous ai envoyé un mail, elle dit je m'appelle Madelina. Normal puisque je l'appelle Madelina. Et je vous écoute souvent depuis Madrid. Ouais. Depuis Madrid. La cuenta, por favor. Voilà, mon problème, c'est que avec mon ex, on est restés amis après s'être séparés et engueulés grave. Ouais. Mais depuis qu'on a dit qu'on reste amis, on continue à coucher ensemble. Où est le problème? Bah, le truc, c'est que lui, en fait, il veut pas une relation sérieuse parce qu'il dit j'ai 20 ans, je suis jeune et tout, je veux coucher avec plein de filles tout le temps, enfin bref. Et le truc c'est que, même autour de nous, les gens, c'est comme le nez au milieu de la figure. On est fait pour être ensemble et on a quelque chose entre nous, mais il veut pas, tu vois. Et genre moi ça me fait du mal parce que on a une relation, on est très proches, même en amis. Mais le truc c'est que il sait pas ce qu'il veut, genre on couche ensemble, après le lendemain on est amis, après il m'engueule, après on couche ensemble. Bah oui, c'est pas évident. C'est la vie. C'est la vie, on peut rien comme faire. ça. Ben non mais non, c'est ambigu quoi. Bah, non, ah oui, mais c'est toujours comme ça. Le truc c'est qu'il sait pas ce qu'il veut parce que par exemple, là la semaine dernière c'était mon anniversaire et il est venu, je l'ai invité, il est venu avec un pote et genre le programme c'était qu'ils viennent, qu'on mange tous à la maison, on était une trentaine et après on allait faire la fête. Le truc, c'est que monsieur avait déjà son plan en tête et il a passé la soirée à me dire oui, mais non, mais viens, on sort pas, on reste là et tout ça. Oui, mais ça, c'est flatteur, il a envie de te mettre un petit coup. Oh, ouais, mais voilà, mais le truc, c'est qu'après, moi, quand je lui ai dit que j'ai des sentiments pour lui et que même si pour l'instant, on va dire que je peux supporter cette relation, moi, j'ai des sentiments, quoi. Je veux dire, c'est là le truc qui est faussé. C'est que quand on est plus en couple et que d'un seul coup on se dit tiens, je le garde comme ami et on se garde pour le niquer parce que finalement ça on s'entendait bien. Moi c'est là où c'est l'horreur, c'est quand il y en a un des deux. Depuis le début que je lui dis, depuis le début, je lui dis que des sentiments. Parce que lui, mais bon. Parce que lui, mais excuse-moi, lui il te fait l'amour comme ça en mode on est restés copains, il te fait une petite crise de jalousie de temps en temps peut-être machin et tout, mais pour lui t'es en mode copine, sex. C'est un peu toutes les semaines. Non mais t'es en mode sex friend, t'es en mode sex friend plus. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que foncièrement il est aussi amoureux d'elle, mais qu'il se dit qu'il a 20 ans, qu'il a pas envie de se caser avec une meuf en ce moment, qu'il y en a plein qui passent. Mais quand il se retrouve avec elle, il tombe sur son charme, donc il fait le canard. Et une fois qu'il a fini, il se dit non mais attends, des meufs il y en a partout dans le monde, donc il faut que je continue à niquer. Et à chaque fois qu'il la recroise, il tombe comme un. Non mais le truc en fait c'est qu'il croise personne et que moi non plus. Mais le problème c'est que tu lui offres une situation trop confortable. Là. T'es là pour lui, t'es là quand il veut, tu le kiffes, voilà quoi. Si tu y vas, c'est normal. Il y a pas de raison que ça change. Est-ce que vous avez entendu que Pietre a débordé sur le cas personnel là ou pas? Ça s'est entendu? Ce sujet il parle à tout le monde dans l'équipe. Il parle à tout le monde. Mais parce que ce sujet il parle à tout le monde tout court. Parce que excusez-moi, mais c'est une vraie galère les relations intimes. C'est une vraie galère. Si c'était si facile que ça, un mec et une nana, et même deux nanas et même deux mecs, parce que c'est juste qu'il y a un moment, c'est une vraie galère. Voilà, c'est être synchro au même moment, être s'engueuler, puis se séparer, puis qu'il y en ait un qui a envie de se remettre, se dire oui mais je te préviens,
c'est juste pour du sexe. Oui, d'accord, mais t'en as toujours un des deux qui a des sentiments. C'est comme, tu sais, non mais je te coupe, c'est comme même les gens qui disent, allez, hein, on tombe pas dans les délires amoureux, on se fait pas de promesses, on se fait que du cul. Bah, il y a un moment, si ça dure trop, et souvent les nanas, bah, il y a un moment, si le mec il est gentil en mode SMS et machin et en mode et qui vous fait bien l'amour, bah vous passez du côté obscur, c'est-à-dire que d'un seul coup vous avez des sentiments. Ouais, mais je pense et c'est pas la même chose parce que ça c'est bizarre. C'est un autre souci là, je pense. Je pense que c'est un autre souci. Mais le truc en fait, c'est que tu vois, genre après, moi, on avait laissé en plan, ouais voilà, sex friends. Je dis ok, d'accord. Ce qui se passe en intime, se passe en intime. En dehors, on est amis et personne fait rien. Ok, ça me va. Le truc, c'est qu'il déborde à chaque fois. Genre là, mon anniversaire, devant mes 30 autres amis, il se met à me caresser, à m'embrasser devant tout le monde. Comment après, ils m'ont dit qu'on est amis? Est-ce qu'il a mis un wad? Ça va pas. Non, parce qu'embrasser, c'est embrasser, si on peut embrasser tout le monde, caresser, bon. Oui. Non, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport les garçons plus que les filles, nous on a vite tendance à se dire voilà, on peut être très amoureux et 10 secondes après de se dire attends, des meufs, il y en a d'autres, que les filles, vous avez peut-être plus tendance vous à vous dire ok, c'est le bon, je suis prête à rester s'il y en a qu'un, il y en a qu'un. Et nous on a un peu plus de mal avec ça. Et c'est pour ça je te dis qu'à chaque fois qu'il te voit, il retombe, mais dès que t'es plus là, parce que quand même, hein, c'est quand même ce conseil de piège, je le dis même à ceux qui viennent de se faire larguer ou qui se sentent seuls, hein. Des nanas et réciproquement dans l'autre sens, des mecs. Il y en a quand même un énorme paquet, hein. Hey. Non mais parce que des fois vous êtes malheureux parce que vous, ouais, mais vous êtes malheureux parce que vous êtes focalisé, parce que toi tu veux pas regarder ailleurs, parce que c'est lui. Mais si tu ouvrais un peu tes œillères à chevaux là sur les côtés et que tu commençais à regarder autour, tu verrais qu'il y a une tripotée de mecs et que des fois on se gâche tous la vie dans une situation, dans un truc, alors qu'il suffit de regarder à côté, tu dis quand même il y a du monde, hein. T'as raison. Donc il y a un moment, la vie, bon voilà, elle est faite pour alors rien n'est facile, mais quand c'est trop galère, trop compliqué, trop machin, faut savoir passer à autre chose, quoi. C'est vrai, je suis avec toi. Bah justement, c'est ce que je voulais vous demander en fait. Mais c'est pas parce que je te dis que c'est facile à faire. Non, mais c'est que j'ai réfléchi et je sais que être ami sans rien d'autre, on n'y arrivera jamais. Voilà. Du coup, je pense, je sais pas en fait quoi faire entre rester comme ça ou le supprimer de ma vie et avancer, quoi. Mais le truc, c'est que le supprimer de ma vie, ça veut dire tant qu'il restera comme ça, tu n'avanceras pas dans ta vie jusqu'au jour où tu te laisseras dragouiller gentiment par un mec que tu trouveras super et à un moment donné, tu prendras l'aiguillage tout seul. Ouais, dès qu'elle le croit. Moi j'aime bien parce que quand on m'écoute, on a l'impression que c'est facile alors que c'est une vraie galère. Tu sais, c'est comme le tabacologue que tu vas voir qui te prend 30 €, tu dis c'est dur de fumer, le mec dit faut tenir. Hein. Le mec il t'a pris 30 €, hein. Il t'a dit vous avez fumé combien aujourd'hui? 2. Pas bien. Allez 30 €. Tu vois, ça paraît facile mais c'est super difficile. Je t'embrasse Madelina, à bientôt ma chérie. Bon courage, hein, ma belle. Et bisous à tout le monde à Madrid. Est-ce qu'il y a toujours en plein centre de Madrid les putes qui attendent devant le McDo? Oui. Ça m'avait marqué moi, le Big Pute. Un Big Mac et une Big Pute, s'il vous plaît. T'as les nanas, elles attendent et elles te draguent devant la vitrine du McDo, collées à la vitrine. Et elles font pas partie du menu. Non, c'est pas dedans. Ça m'avait choqué moi cette histoire. Voici Maître Gims sur Énergie. Tu fais bien, Père Noël. Oui, je m'entraîne. Le message du Père Noël, on vous le fait tourner ce soir. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait une jolie déco de Noël. De rien. Avec des sapins qui ont eu du mal à passer la sécurité parce que je vous assure que c'est pas facile. Ça, c'est un truc que j'avais rarement vu. J'avais déjà vu des sécurités qui laissaient pas rentrer des trucs chelous, des armes, c'est normal. Des bombes. Des armes, une bombe. Normalement, ou même un mec qui a une tête chelou, c'est le rôle de la sécu. Mais un sapin. C'est un sapin piégé. On sait jamais, Coco. Un sapin. Que le mec regarde le sapin, il fait toi, tu rentres pas. C'est quand même étonnant quand même, non? Laisse tes épines à l'entrée. Sans épines. Non, mais ouais, il rentre, mais s'il rentre, on enlève les épines, c'est obligé. Et c'est vrai que c'est bizarre quand même. Bon, en tout cas, le sapin est là et on remercie quand même au final celui qui nous l'a laissé rentrer. Merci. On lui fait un bisou. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, il y a oh pardon. Oula, merci. Je vais te laisser cracher dans ton coin. Ça va, Tiffany? Ça va, Chloé? Oui, t'es en forme, Tiffany? Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide médico-psychologique en maison de retraite. Wow. Ah, aide médico-psychologique en maison de retraite. Ah oui, c'est-à-dire que tu viens voir les vieux. Mourir, hein. Tu viens voir les vieux, tu fais la mort, ce n'est pas la fin. Voilà, c'est ça. C'est vers l'accompagnement. Vers l'accompagnement. À la fin, suivez la lumière blanche. Voilà. Suis cette lumière blanche qui fait que dès que tu allumes la salle de bain, les vieux ils font J'arrive, Seigneur. Non, c'est la salle de bain, c'est le frigo, madame. C'est le frigo, j'ai ouvert le frigo.
Non mais tu sais quoi, c'est un super boulot que tu fais et c'est un boulot super difficile. Moi je sais. Moi il y a 2 boulots pour lesquels je tire mon chapeau, je vous le dis, je serais incapable de le faire. C'est les gens qui s'occupent des vieux et les gens qui s'occupent des enfants malades. Et ceux qui nettoient les vides dans les pipe shows aussi. Mais non, mais sérieux, les gens qui s'occupent des enfants malades, c'est un truc parce que malheureusement voilà, il y a ceux qui sont soignés, il y en a beaucoup. Et puis bon voilà, malheureusement on sait tous qu'il y a des décès chaque année quand tu travailles dans un service où tu sais que tu as des enfants. Moi j'ai fait il y a 2-3 ans, j'ai fait d'un Noël dans un hôpital où je suis allé donner des cadeaux et tout, et bah putain, je peux te dire que quand on t'explique qu'il y en a 2 là-bas qui sont en fin de vie, et qu'il y en a 2 là-bas qui ont l'air très malades, qui peuvent pas parler, mais que eux vont s'en sortir, mais que eux là-bas qu'on la pêche, et bah eux ils vont mourir, et bah putain, je peux te dire que tu sors de l'hopital, t'as une autre couleur. Hein. Moi je l'avais fait avec Florence Foresti, et Florence, elle était en larmes au milieu de parcours, elle m'a dit je ne peux plus continuer, je peux plus, mais c'est vrai hein. Et il y a un moment, t'as les boules. Et il y avait même un petit, je termine l'histoire, il y avait un petit qui était dans une bulle, un truc. Et les gens ils m'ont dit alors faut vous mettre un truc. Et j'ai dit je peux pas y aller. Je suis désolé, je peux pas y aller. Je sais pas quoi lui dire. J'étais. C'est vrai. Oui non voilà, je me suis dégonflé. On est en direct à l'antenne. J'ai dit à la dame, je suis dégonflé. Et l'infirmière était géniale. Elle m'a dit ah non hein. Oui ça fait 15 jours qu'il sait que vous venez. Il vous attend, alors vous allez y aller. Bien madame. Et je me suis habillé, j'y suis allé, puis en fait j'étais super content d'y être allé et tout, parce que le gamin était content. Mais quel boulot difficile. Et pareil, hein, voilà, les gens qui s'occupent des vieux, à la limite c'est dur ce que je vais dire, mais c'est plus naturel de mourir pour un vieux que pour un enfant. C'est vrai. Voilà, on sait tous qu'on va mourir, on a tous des grands-parents ou des machins, c'est triste, mais bon voilà. C'est vrai. Comme un hamster qui a 5 ans. On sait que c'est la fin bientôt. C'est un peu l'exemple que j'ai pris est un peu étrange, mais voilà, mais c'est vrai qu'on est moins embêté. Tiffany, toi tu vas t'occuper de ton mec qui s'appelle Rudy. Voilà, c'est ça. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 4 mois. Oh, c'est tout nouveau! Oui. Alors, les sujets sensibles. Il paraît que tu sors plus depuis que t'es avec lui parce qu'il est jaloux maladif. Ouais. Avant, tu t'habillais sexy, mais depuis que t'es avec lui, t'es limite en mec. Oh là. C'est un peu ça. Vous êtes masolé. Ton mec, il perd ses cheveux, il est mince et tu nous as dit pas du tout musclé. Je vais me faire tuer là. C'est le monsieur propre mais avant la muscu quoi. C'est ça, c'est le mec qui se met devant, c'est le monsieur propre qui se met dans la glace et fait oh non. Non, c'est pas bien choix. Tous les week-ends, il paraît qu'il sort en boîte avec ses potes et toi tu restes à la maison. C'est quoi ce mec? Moi j'appelle tellement vrai mais dans la minute. Mathieu Delormeau là. Mais dans la minute, Mathieu Delormeau, il fait 90 minutes un spécial enquête sur vous hein. Il paraît que ton voisin te drague. Ouais. D'accord, c'est Jérôme le voisin, c'est ça? C'est exact. Ouais. Voici les 5 phrases que tu diras dans un instant à ton mec. À chaque fois que tu pars en boîte, je vois Jérôme. Je l'ai pépon une fois, mais on n'a jamais couché ensemble. C'est pas mal. Lui, il m'excite. C'est pas comme la brindille que j'ai à la maison. Toi, tu vas te bourrer la gueule. Bah, j'ai bien le droit de me faire bourrer, moi. Et la dernière, j'en peux plus de ta petite bite. Tout ça va lui plaire et va le faire rire énormément. J'espère. Énormément. Il en rira. Il en rira pas tout de suite, mais juste après. Qu'est-ce qu'on écoute? Les Gaga avec R. Kelly. On dirait un truc des années 80. J'adore ce morceau. C'est l'ancienne. Hein. Lady Gaga et R. Kelly sur Énergie. Juste après le super jeu qui, à mon avis, celui-là devrait défoncer. La turbine à chocolat, il faut pas y toucher. C'est quand on prend la quiquette dans le trou du cul. Coé, 20h, 23h sur Énergie. On m'a donné un petit panda, je m'amuse avec le petit panda. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je fais un vine. Il lui fait sortir les yeux. Je fais un vine, je lui fais sortir les yeux, j'essaie de... Voilà. Genre je fais un vine. Et alors? Qu'est-ce que c'est un vine pour eux? Il y en a plein qui savent pas ce que c'est. Eh ben ils ont qu'à savoir. Qu'est-ce que je te dis? Eh ben voilà, en l'occurrence, je l'ai foiré. Bon, alors... Ça fait quelques jours que tu galères avec cette appli hein. Mais non, j'ai pas galéré, j'en ai fait un il y a 2 jours qui était très con que j'ai posté sur Vine. Voilà. J'en ai un que j'ai mis avec ma tête. Voilà. Tu fais des trucs assez marrants avec ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu te fais des petits montages, ça dure 7 secondes, tu te fais 7 secondes de vidéo et voilà. Ok. C'est pour les chômeurs ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça c'est quand t'as fini, que t'as joué à tous tes jeux et que t'es là, tu dis tiens, je vais faire un Vine avec mes doigts de pied. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu ça. Bon, en attendant, Tiffany, on va appeler ton mec dans un instant, je te redonne les 5 phrases. T'es prête? Ouais. À chaque fois que tu pars en boîte, je vois Jérôme. Je l'ai pépon une fois, mais on n'a jamais couché ensemble. Lui, il m'excite, c'est pas comme la brindille que j'ai à la maison. Toi, tu vas te bourrer la gueule, et moi, j'ai pas le droit de me faire bourrer. Et la dernière, j'en peux plus de ta petite bite. On est parti. Courage. Allez. Allez. Il y a 500 € de carte cadeau chez Swap Devenir. Ouais. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Sympa. J'ai de sa part. Allô? Allô? C'est moi? Qui donc? Bah, c'est qui ta meuf? Déjà, pourquoi t'appelles comme ça en inconnu toi?
Non, je sais pas, c'est mon téléphone. Je sais pas, j'ai touché un... Bah si, je suis en pause là. Vas-y, c'est tout. En fait, je t'appelle parce que je veux te dire un truc que je n'ose pas te dire en face. C'est-à-dire Tu vois, tous les week-ends, tu sors. Ouais. Et quand tu sors, je suis à la maison. Bah ouais. Mais comment te dire, je sors aussi, des fois, mais pas loin. Où tu sors? Quoi, pas loin? Bah à chaque fois que tu pars en boîte, je vois Jérôme. Mais tu vas faire quoi, sa case? C'est dit de pas avoir de mec, t'es sérieuse ou quoi? C'est juste boire un verre, bah tu sors en boîte tous les week-ends. T'es sérieuse ou quoi? Je l'ai pépon une fois, mais on n'a jamais couché ensemble. T'as quoi? Je l'ai pépon une fois, mais on n'a jamais couché ensemble. Ben moi je vais venir, je vais te niquer ta mère à toi et à lui. Non mais c'est bon. Sur la vie de ma mère, je vais finir dans mon coffre. Je vais lui niquer sa grand-mère. Tu veux jouer ta femme? Comme toi. J'en ai rien à foutre, Tu joues ta belle au téléphone. Sur la vie de ma mère, je vais te baffer. Toi tu vas te bourrer la gueule en boîte, et moi j'ai pas le droit de me faire bourrer. Ouais, tranquille, moi je vais... T'inquiète. Tu veux jouer ta grande, t'inquiète. Tu sais très bien, c'est toi qui vas regretter tes paroles et tes gestes. Lui m'excite, c'est pas comme la brandy que j'ai à la maison. Il t'excite. Attends, t'as vu la gueule du type, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es en train de te foutre de ma gueule, c'est pas possible. Le type, t'as vu sa gueule, s'il te plaît? Sur la vie de ma mère, le type, sa mère, on tige. Tu regardes ta tête, on dirait qu'il se mange une façade, wesh. Ouais. Et j'en peux plus de ta petite bite. Mais ouais, t'as raison. Rigole. Mais sur la vie de ma mère, je vais vous mettre à poil, toi et lui. Sur la vie de ma mère, tu vas voir. Ça va, chérie? Ah, pardon, ton téléphone, excuse-moi, je te laisse. Mais c'est qui? Dis-lui bien, lui, son père, je vais l'attraper, je vais le briser. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis une carte. Sur la vie de ma mère, je vais lui mettre un de ses coups de pare-choc. C'est ton mec? Dis-lui bien que tu viens pas devant ta case, je vais lui mettre un grand coup de pare-choc. C'est ton mec? Mais ferme ta gueule, toi! Je vais lui parler avec joie et bonne humeur. Tu veux parler quoi, toi? Et une certaine impatience. Allô? Quoi, allô? C'est toi que je surprends des fois dans la rue. Tais-toi, va te muscler, t'es gaulé comme un poil de cul. On se parle dans Vas-y, tu fais 3 pompes. Vas-y, aspire de l'air, tu vas déjà doubler de volume, espèce de face. Parle au téléphone. Mais qu'est-ce que t'as pas l'impression que tu fais du jogging, t'as 2 allumettes qui s'entrechoquent, tu vas te foutre le feu au cul? T'as de la grande gueule avec les femmes, il y a du monde là, je vais te mettre des dents devant. Vas-y, compte tes dents avec le cerveau que t'as, le nombre de dents que t'as, tu vas t'endormir vite. Vas-y, 3 mots de vocabulaire, la vie de ma mère et la vie de ma grand-mère. Grand-mère, abruti. On dit grand-mère, pas grammaire. Vas-y, mais apprends à parler toi, moi je sais. Écoute-moi, c'est pas grand-mère, pas grammaire. Voilà, c'est facile pour taper une femme pour... tu sais quoi? Tu sais quoi? Mon gars, va à la salle de sport, prends option cerveau, tu te muscles les deux en même temps. Abdos-cerveau. Hein, comme ça, la grammaire. Ta mère, la grammaire. Il y a tout le monde. Vas-y, à part ça, regarde. Vas-y, à toi, vas-y. Toute ta mille, j'ai dit. Ah putain, mon gars, t'as une conversation de ouf. T'es gaulé comme un face, on dirait 2 brindilles, mon gars. Vas-y, regarde-moi. On verra ce que tu vas dire. Oh là là, incroyable, je suis bluffé, incroyable. Par contre, pour menacer une nana de s'en prendre une qui est quand même ta nana, ça t'as du monde, mais là, il n'y a plus personne. Moi, je frappe pas les femmes. Ah oui, donc. Juste une baffe. Ah d'accord, mais tu frappes pas les femmes, mais tu vas t'en prendre, d'accord. Mais tu sais que tu peux te faire mal toi-même, visiblement, à mettre une baffe à quelqu'un. Tu sais que ça fait mal, tu peux te rompre un os. Tu sais quand même, parce qu'il paraît que t'es gaulé, mon gars, ça ressemble à rien, c'est une espèce d'asperge en croissance. Il paraît que tu ressembles à rien. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, tu sais quoi? Prends le dictionnaire asperge. H. Putain, il m'a traité d'asperge. Y'a pas, j'ai regardé asperge, y'a pas l'asperge, ça existe pas. Vas-y, ta grand-mère, et ta grand-père, et toute la famille. Quand t'es venu à Lille, t'as même pas parlé, qu'est-ce que tu parles avec moi? Je vais te casser en 2, grand. Ah là là, ouais, tu vas me faire bouffer mes dents, tu vas me casser en 2, et ma grand-mère. Quoi d'autre? Rigole. Quoi d'autre? Vas-y, argumente. Il n'y a pas d'argument, je vais te voir, je vais même pas argumenter, je vais te défoncer direct. Vas-y, hey! Très grande frayeur. À la base, j'avais envie de rigoler, mais moi, un mec qui veut taper sa nana, ça me fait pas rire. Moi non plus. Pas drôle. Mais c'est toi, mais si tu savais comme on a tous là, si tous les auditeurs et les nanas de France se mettaient à ma place, mais si tu savais comment on a envie de t'en coller une, mais une belle, une qui te chatouille un peu les oreilles, mais nous on le fait pas parce que on a la violence. No violence. Mais tu sais, mais ça mériterait quand même, hein. Ça mériterait parce qu'un type qui veut frapper.
ma grand-mère, attends. Soubresaut d'adrénaline, mon pote. T'étais à 2 de tension, t'es monté à 3. Et le côté, je t'ai dit, tu parles pas au mec. Tu parles pas au mec, t'habilles comme un mec aussi. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Et alors maintenant, je vais Tiffany, tu fais quoi avec ça? Ben, je l'aime. Non mais sérieux. Mais comment tu peux l'aimer alors que le mec il dit qu'il va te mettre des baffes? Il avait décroché, il t'a mal parlé. Avec ça. Ta grand-mère, toi. C'est ta grand-mère. Et ta vocabulaire, et ta orthographe. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et c'est qui au téléphone? Ta grand-mère, ton grand-père, toute la famille. Tous les grands-parents. Il y a les grands-parents. Il parle mal. C'est qui au téléphone, oui? C'est le gras schtroumpf. C'est le gras schtroumpf. Je suis copain à ta grand-mère. Non, je suis un pote, c'est mes collègues. Ouais. Tes collègues au téléphone. Tu te fous de ma gueule. Je croyais qu'il n'y avait pas de collègues qui travaillaient avec toi. Bon, rien à en faire. Dis-lui quand même. C'était une blague à la base. Voilà, c'était pour rigoler. Vous voulez faire un truc, mais bon. Voilà. Quoi rigoler? Ben en fait la blague, vous êtes des collègues, vous êtes en train de rigoler. Galerie, vas-y, galerie, on a dit. Vas-y. Non, c'était juste une vanne. On est sur énergie. Le but c'était que tu t'énerves, mais après on s'était dit bon, à un moment donné, on va vanner ou on va intervenir. C'était plus une intervention. On parle pas comme ça, nana, mon gars. On parle pas non plus comme ça, une fille tout court. On respecte les meufs. Y a pas. Excuse-moi, moi ma meuf, elle va pomper un autre type. Excuse-moi, elle mérite une baffe. Mais elle t'avait même pas dit ça, que tu lui parlais mal, mec. On tape pas les yeux. Elle a dit, elle a commencé à dire. Elle a dit, je le peupon, ça veut dire non, bien avant, t'as déjà voulu lui mettre une baigne quand elle a dit, je le vois, je l'ai vu chez le voisin. Allez, je vais t'en coller une, je vais te casser tes dents devant. Je vais t'en coller une, elle a dit, je vais le peupon. Non, je vais lui acheter des pompes. Bah, même si elle fait ça, faut pas la taper, je suis désolée. Bah non, même si elle fait ça. Mais parce que des fois, on a envie. Est-ce que tu crois que ceux qui gardent des enfants dans les crèches, tu crois? J'ai 3 sœurs derrière moi, donc j'ai jamais frappé une fille de ma vie. T'imagines tu dirais quoi toi si tes sœurs elles se faisaient baffer par un mec? Je lui nique sa grammaire. Mais non, il y a battu et battu, il faut pas mais mon camarade, faut pas craquer. Mais une claque, c'est battu. Et quand on bat quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui on met des 50 claques. Une claque, t'as battu la personne. En fait, je vais lui mettre une claque, c'est comme si je lui aurais mis une pêche en fait. C'est-à-dire que la différence n'est pas grande, hein. Bah si, quand même. Bah non. Main ouverte, main fermée. Non, porter la main sur quelqu'un, c'est porter la main sur quelqu'un. Voilà. Va dire aux flics, écoutez, je me suis non. Alors monsieur le policier, je croyais que vous m'avez pas mis une pêche, je vous ai mis une claque. J'ai eu une baffe. Ça n'a rien à voir. Non, pour moi c'est le geste, non. Ça se fait pas. Ça se fait pas, caca. Nul. J'aurais pas défoncé, mais une baffe. Mais non. Non. Une bafounette. Et de toute façon, t'as pas à le faire parce que c'était une blague. Bah c'est pas marrant. Franchement, c'est pas marrant. C'était marrant. À la base, c'était marrant. Je pensais pas que tu voulais lui dire. Marrant, pas pour moi. Oh là là. Excusez-nous. De toute façon, j'ai même pas été faire même pas tous les week-ends, je suis restée chez moi. Non mais rien que ça déjà avec la meuf, elle soit obligée de rester bloquée chez elle pendant que tu sors. Vous savez quoi? Ça ne nous regarde pas. Si elle accepte ça, elle accepte ça. Elle veut sortir, elle sort. Bah visiblement non. Avec des hommes, avec des gens quoi. Elle sort pas avec quelqu'un d'autre que toi, donc elle peut sortir quand elle veut, avec qui elle veut, mais pas si c'est pas toi, c'est ça? Non, elle peut sortir. Et il veut pas que je sorte avec lui. Demandez-lui, vous verrez bien. Et il veut pas que tu sortes avec lui. Non. Hein, tu veux pas qu'elle sorte avec toi? Avec moi, non? Ah d'accord, ok, bah c'est normal. Mais on n'y arrivera pas, je crois, c'est trop grave. Mais c'est parce que non, c'est parce que tu l'as jamais vu danser, c'est pour ça que tu dis ça. Ouais. Mais quand tu la vois danser, tu vois tous les crevards en boîte, tiens, que il va venir, il va vouloir la toucher. Mais mec, Rudy, je vais juste te dire un dernier truc et on va finir là-dessus parce que je pense qu'on n'y arrivera jamais. Ouais. Si t'as la chance, mon gars, d'avoir une meuf, que quand elle danse, les gars la regardent, mais sois pas jaloux, sois heureux. Bah ouais. Tu te rends pas compte du nombre. Je dis rien en fait. Mais dis rien, c'est pas parce que ta nana, c'est pas parce qu'elle est belle que c'est une pute. C'est pas parce qu'elle danse. Écoute-moi bien, c'est pas parce qu'elle danse que tous les mecs vont s'approcher. Et ta nana, elle est grande. Ta nana, elle va dire non, je suis avec mon mec. Point final. C'est super flatteur que des hommes regardent ta nana. Ouais, mais je sais pas, mais moi je sors tous les week-ends en boîte et je vois très bien les chumés viennent. Ouais, mais tu préfères aller niquer les meufs dans son dos surtout. Bon, allez, on n'y arrivera jamais. À bientôt les amis et malgré tout, joyeux Noël. Ouais, c'est ça, pour moi pour un con. Bon courage Tiffany. Hein. Tiffany, bon courage. Je ne comprendrai pas tout dans les relations humaines, mais c'est comme ça. Stromae. Ce soir, Coé reçoit Kev Adams et son équipe de Soda sur Énergie. Ouais. Avec un public de ouf sur Énergie, c'est la dernière avant les vacances. Oh
mais vous allez tous nous manquer. Mais c'est Noël aussi en même temps. Mais est-ce que c'est pas le meilleur pour la fin au niveau des invités, je crois bien. Tu sais quoi, on avait le choix, on pouvait avoir ce soir Will.i.am. C'est vrai? On pouvait avoir Stromae. Ouais. Ils nous ont et on a dit non. La classe. Non, parce qu'il était venu Will.i.am. Vous avez dit no. we want soda. We want the soda team. Ouais, parce qu'il a planté la veille. Et après il a fait what the soda stream. Non, c'est con. On l'a eu vendredi dernier. Comment ça va ma petite poule? Je suis toujours très content d'être là et je suis très heureux de vous amener toute ma famille. Alors eh bien pour la peine, tu vas nous présenter tout le monde. Là, vous êtes chez vous à la maison, vous matez Soda. C'est un carton. Je vois à chaque fois les communiqués de W9. Ouais, t'as vu? Qui disent, je crois qu'il y a que ça qui marche en même temps. En fait, sur la chaîne, il y a que ça qui marche. Du coup, il faut que des communiqués sur ça. J'ai l'impression. On peut se le dire. On est entre nous. Quand les choses sont bien, il faut se faire plaisir. On y va. Maman. Eh ben, alors, je t'ai amené Marum, dite Mams. Mais c'est ta grande sœur. Les gens la connaissent sous le nom de Mams, et c'est vrai que t'essaies déjà de pécho de Marum. Je suis à peine arrivé, déjà t'essaies de pécho de Marum. quand même, en fait. Elle est belle, je trouve. Et donc, dite Mams, et elle s'appelle Babette dans la série, et dans la vraie elle s'appelle Laurence Oltuski. Bonjour. Tu es formidable comédienne. Comment ça va, Laurence? Laurence, tu es très belle. Merci Sébastien. Non, c'est vrai. Ça me touche beaucoup. Je ne vais plus parler pendant 1 heure. Tu vois quand elle a la petite veine du front qui sort, c'est que tu peux la ken. C'est un signe, la petite veine du front qui sort. C'est très timide en fait. C'est rigolo. Arrête, je vais plus parler. Ouais. C'est bon. Dès qu'elle a la petite veine du front, tu peux avoir la petite veine du sgap. C'est bon. C'est parti, ça roule. Ah mais je le savais. Alors maintenant que je connais ce code, je vais l'utiliser. Juste à côté d'elle, tu retrouves notre ami Slimane, dit Slim. Tout le monde le connaît sous le nom de Slim. Et dans la vraie vie, il tient à ce qu'on le dise, parce que tout le monde l'appelle Slim dans la rue, il en peut plus. Alors appelez-le William Lebguil, c'est son nom d'acteur. Il sera bientôt à l'affiche du nouveau film de Riyad Satouf qui s'appelle Jackie au royaume des filles. Et le gars, il fait tout. Attends, moi je m'assois à côté de toi, je fais le taf promo. T'as raison, parce que c'est la position du mec qui bosse, c'est fini. C'est fini la position de je branle rien au bout, je bouffe des bonbons. J'aime bien cette position. En plus tu sens bon et tout, tu me fais crier, ça change de piètre qui pue la mort. J'ai la veine aussi. Il a la veine aussi. Ouais, j'ai la veine, mais ça veut dire autre chose par contre. Comment ça va? Ça va, t'es en forme? Ouais, grave. On avait kiffé le tournage ensemble. Moi j'étais content de le rencontrer. Et parce qu'on a un épisode qui sort bientôt là, qui sort au mois de janvier. J'ai l'honneur de te dire qu'il va certainement passer pendant les vacances de Noël sur W9. Ah bah alors comme tout le monde n'arrête pas de le demander, donc regardez pendant les vacances W9. Pendant les vacances de Noël, vous allez voir, il va y avoir du soda tous les jours et évidemment tous les week-ends en mode vénère, puisque comme c'est le seul truc qui marche, ils mettent ça toutes les vacances. De 8h du matin. Je vais pas vous mentir, sur W9 pendant les vacances scolaires, ça va en fait voilà, la chaîne va s'appeler Soda, il y aura des petits programmes W9. Il y aura de temps en temps les ch'tis à soda. Voilà. Ils vont faire des adaptations au label et c'est soda. Ils sont obligés. Non mais j'étais très contente de moi, j'ai kiffé ce tournage que vous verrez donc pendant les vacances avec toute l'équipe. Ben ouais, et je trouvais formidable dedans. Je te trouve moi très très drôle dedans et William partage mon avis puisqu'il a eu l'occasion de tourner avec toi. Je lui ai défoncé le bras 10 fois de suite parce que je joue un agent de sécu qui lui donne des coups. Ah mais moi j'aime bien qu'on me tape. Et à chaque fois je lui disais ça va, t'as pas mal, mais non, c'est pas non. Et à chaque fois je dis allez, on continue. On continue. Juste à côté, nous avons notre ami Gaël Kota. Gaël Kota, également comédien et jeune réalisateur qui a réalisé des courts-métrages déjà et qui joue notre ami Ludo, que tout le monde connaît, qui est un peu le facétiste de cette bande, qui est un peu celui qui réfléchit trop. Il y a 2 teubés et un intelligent. Bah lui c'est l'intelligent, c'est celui qui fait l'équilibre et heureusement qu'il est là. Comment ça va Gaël? Très bien. Et moi je t'ai vu dans un court-métrage que personne n'a vu. Un petit bout de pilote, machin et tout, où t'es avec un personnage en mousse, un ours en peluche, machin et tout. Oui, ça c'était pour Canal, pour le samedi, tout, laisse béton, ça, faut pas en parler. On en parlait, mais c'était bien quand même, et puis ensuite les mecs ont piqué tête et tout, bon, c'est mort. Ah oui, c'est vrai. Des fois, les Français ont des idées avant, mais bon, ce que je te dis, ça arrive. Allez, à côté de Gaël, elle a la veine qui sort! C'est bon! Ça veut pas dire la même chose. Si! On se fait comme trop. C'est Jérôme Chasserio. Jérôme. Oui, il faut pas faire attention à ce prénom. C'est la vraie première Jérôme que je rencontre. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais rencontré de Jérôme. Vivante en tout cas. C'est vrai que c'est très joli comme prénom pour une jolie fille. Mais Jérôme est une comédienne d'exception. Elle jouait avant dans la série Foudre, pour ceux qui connaissent peut-être la série Foudre. Et maintenant, elle joue dans Soda. Toi, tu fais plus attention parce que tu joues dedans tout le temps, mais elle a des yeux de ouf que c'est dingue quand tu regardes. Moi, je suis. Toi, t'as laissé tomber la mer, toi, ça y est. Non! Désolé, t'as oublié. Sur Jérôme direct. Et elle joue Juliette qui est ma petite amie et qui est la fille du patron de Michel.
Mon rep Paps dans la série. Voilà. Et elle me donne des cours dans la saison 3 et moi je la pécho après. Bon, après on te ken et tout. Voilà, après il y a Soda chez Jackie et Michel. Voilà. C'est autre chose. Restez avec nous. Il y a plein de gens qui veulent vous poser plein de questions. On aura tout un instant. On est vendredi soir. Dans une semaine c'est Noël. Ouais. Et là on est avec toute l'équipe de Soda sur Énergie. Ne criez mais gueule pas comme ça. Saturé. À tout de suite. On revient. On est vendredi soir. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Hey, merci d'être avec nous tout le monde. Et là, comme dirait Will.i.am. Merci, Jackie Michel. Merci. Il est bon ce Will.i.am, non? You are now rocking with Will.i.am and Coé, bitch. Bam, bam. Ah ouais, tu t'es fait kiffer, mais c'est celui-là le plus beau. Merci, Jackie Michel. Celui-là, il est mythique. Je crois pas qu'il s'est rendu compte de ce qu'il disait, mais c'était bien quand même. Il y a tout le monde qui est avec nous. On a plein de questions. On va commencer par boum. J'appuie là-dessus. Maya, ça va Maya? Ça va, bonjour. Bonjour Maya, bonjour. Bienvenue chez nous sur Énergie. Il y a toute l'équipe, un petit bout. On n'a pas pu prendre tout le monde de Soda. Il y a Kev qui est là. Vas-y ma belle. Bonjour Kev. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien. En fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, sur Twitter, tout ça, je vois que c'est souvent ton petit frère. Oui, c'est vrai. Et je voulais savoir, en fait, s'il voulait faire le même chemin que toi ou... Bah écoute, il a 7 ans pour l'instant, alors il a pas trop de vision d'avenir, je vais pas te mentir. Pour l'instant, c'est plus du kiff. Voilà, il monte sur scène avec moi de temps en temps, ça le fait rire. Il a joué dans un petit épisode de Soda que vous verrez bientôt aussi, où il défonce la gueule de Slim. Vous verrez ça très vite, mais c'est tout quoi. Pour l'instant, il a pas envie de faire quelque chose plus tard. Il est trop petit pour réfléchir à ça, je pense. Ok Maya, j'ai répondu à ta question. Oui, t'as répondu à ma question. Ouais. Eh ben, il faut dire merci Jackie et Michel, Maya. Merci Jackie Michel. Je te fais des bisous, je t'embrasse. Tiens, alors, bouge pas. Céline, qui a une question pour toute l'équipe, répondre à qui veut. Ça va Céline? Ça va super, et vous? Même voix que celle d'avant. On n'a que des nanas qui ont des voix comme ça. C'est un vendredi soir à voix comme ça. Si t'as une voix aiguë, tu ne peux pas. C'est que... Vas-y Céline. Céline, t'as une question pour nous tous ou pour quelqu'un précisément? Oui, tout à fait, oui. Pour toute l'équipe en fait. Bah on t'écoute. Alors j'aimerais bien savoir combien de temps vous mettez pour tourner un épisode. Combien de temps on met pour tourner un épisode? Bah, je vous laisse répondre. Qui veut répondre? Qui répond? On met, allez, je vais répondre. En général, on tourne 3 épisodes par jour à peu près. C'est ça, hein? D'accord. À peu près. On les mélange, on tourne par décor en fait, mais sinon oui, on tourne. Mais en gros que les gens comprennent bien, vous faites pas dans l'ordre du montage, mais si vous faites les salons, vous faites tout dans les salons. On fait tous les salons pendant une journée, toutes les cuisines, on enchaîne, toutes les salles de bain. C'est un peu le plus hardcore, je vais pas te mentir. En tout cas pour moi, c'est les journées bancs, parce que le banc c'est dehors, c'est froid. Et en général, comme il y a peu de personnages, donc ça se fait vite, ils en mettent genre 19, tu vois, dans la journée. Et on fait 19 séquences. Mais vous êtes en extérieur, vous n'êtes pas un photo. Non, le banc, il est vraiment dehors. Il est vraiment dehors, le banc. Et quand il pleut pendant 4 jours, c'est mort, quoi. Et quand il pleut pendant 4 jours, c'est mort. Oh bah tu sais, c'est Cal Production, c'est américain. Tu sais, c'est un producteur qui peut changer le temps, hein. Il suffit que... Au 6-21-21, il a stop nuage. Voilà ma chérie, t'as la réponse. Super, et j'ai d'autres petites questions. Ah, allez, encore une, vas-y, fonce. Donc en fait, j'ai lu sur internet qu'après la saison 3, vous alliez sortir des épisodes beaucoup plus longs. Donc j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Alors, qui répond? C'est un projet. C'est effectivement un projet de peut-être faire des histoires plus longues, rien d'officiel pour l'instant, et je crois que d'ailleurs c'est écrit dans cet article qui est sorti sur internet, M6 a dit que pour le moment rien n'était confirmé, donc rien n'est confirmé pour l'instant. Alors que vous faites les meilleures audiences de W9. Non mais en gros ça veut dire qu'on va le faire mais qu'on peut pas le dire tout de suite. ou qui sont pas tombés encore d'accord sur les sous. Ça peut être ça aussi. Non t'inquiète, oui ça va arriver. Vous allez avoir du soda plus long, vous allez avoir du soda en 1,5 litre, les amis. Faites-moi kiffer. Bisous Céline. Bisous. À bientôt ma chérie. Hey, ça, je vais dire putain Soda. Maître Gibbs, c'est Vita. Dans un instant, c'est les mecs comme moi. C'est exactement ça. Et dans un instant, puisque toi, tu as ton équipe, j'ai mon équipe. Nous désignerons chacun un membre d'équipe et tu me diras lequel des deux est le plus fort. Il y aura une épreuve à faire. Genre mon équipe contre ton équipe. C'est ça, absolument. La guerre. Reste avec nous. Dans un instant, ça va être chaud. Ce soir, Coé reçoit Kev Adams et son équipe de Soda sur Énergie. Moi, je m'appelle Coé. Et moi, je m'appelle Kev Adams. Et puis, on fait l'émission à deux parce qu'on n'a plus de micro. Alors, parce que... Et pourquoi on n'a plus de micro? Parce qu'il y a toute l'équipe de Soda qui est là. On a...
joli bleu. J'ai entendu le gun. Comment tu fais Bleu. C'est bluffant, je te jure, c'est... À mon époque, Oui, William, Laurence, évidemment, il y a Gaël qui est là, Jérôme. C'est comme il change de voix. Il change de voix pour Jérôme. Il est ensorcelé, tu sais. En début d'émission, tu parlais de ma petite veine. Oui, c'est fini. J'adore ta petite veine, je la kiffe. T'as la plus belle petite veine que j'ai vue de ma vie. Très bien. Hein? T'as jamais vu des petites veines comme ça? Moi c'est ma rhum. Ouais, mais c'est la rhum dans la série. Ça donne une jolie petite veine et tout. Mais maintenant, qui c'est qui peut te pécho? Non, Jérôme, est-ce qu'ils te draguent sur le plateau, tous ces mecs? Allez, balance la, je veux tout savoir. Balance. Ah, forcément. Allez, est-ce que lui, par exemple, il a déjà essayé, bon, peut-être qu'il a déjà conclu, hein, peut-être que je marche sur un terrain miné et que tout le monde va me regarder avec des yeux genre. C'est fou que tu dis ça parce que tous les gens, ils sont sûrs qu'on a Ken avec. Eh ben alors, mais excuse-moi. C'est important de le dire. Le moment encore dans les chips, je crois qu'il y en a qui pensent. Eh ben, c'est le moment de rétablir la vérité. Oui, bien sûr, tu la Ken. Oui, c'est-à-dire. Non, mais je te laisse répondre. Non, ça n'a pas été fait. Personne te drague? Bah, non, pardon. C'est pas ce que déjà, tu un peu de mal à tenir le micro, alors tu vois, ça donne pas très envie. Oh, t'es dégueulasse. Ça va pas être ça, la pauvre. Non, personne, mais ça fait 1 an que je travaille avec tout le monde, donc au bout d'1 an. Mais pas du tout. Mais au début. Alors là, moi, pendant 1 an, j'aurais ouvert. Moi, j'aurais ouvert le chantier, je peux te dire que j'aurais pas fini tant que les travaux sont pas finis. Non, c'est rien du tout quand on est acharné, hein. Et bah, il y a pas d'acharné sur le plateau alors. Elle a peut-être quelqu'un dans sa vie, arrête de la faire. C'est vrai, t'as peut-être quelqu'un, t'as quelqu'un dans ta vie, il y a un Jérôme? C'est Jérôme, le fils de cette vanne de CE2B, elle est mythique. Non mais sérieux, non? Ah oui, il y a quelqu'un, ah bah voilà, on arrive trop... Non? Ah, ça va pas l'air... Oh, bon, pas sérieux en tout cas. Ça sent le truc récent. Je sais peut-être pas moi-même, j'en sais rien. Ah, ça sent le truc Facebook, ça sent le truc pas conclu, ça sent le truc pas conclu. Ouais, elle s'en souvient plus. Pas sûr, ça sent le truc. On adopte un mec. Non, il y a personne, j'en sais rien. Non, il y a personne. Elle a toutes les veines de la gueule qui sortent là, elle est pas bien du tout. Ah tiens, allez, c'est le moment de prends-moi quelqu'un de l'équipe de chez toi qui peut être super bon compète et moi j'en prends un de chez moi. Le défi d'abord. Et on le défi. Ouais, t'as raison. Le défi. En gros, c'est quoi? Tu vas me donner un défi, je dois choisir quelqu'un. Il y a un défi à faire. Tu choisis quelqu'un, moi je choisis quelqu'un de mon équipe. Et c'est celui des 2 équipes qui sera le meilleur qui gagne rien du tout. C'est en rapport avec c'est un défi. Alors, spécial vacances au ski. Préserve-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons faire le défi de celui qui boit le plus rapidement un vin chaud brûlant. Enfin, je vais choisir l'alcoolique de la bande, Laurent Soltis. Ah, c'est alcoolique contre alcoolique. Le vin est chaud vient d'arriver. Ça tombait bien, j'avais soif. Allez, attention donc. Alors, allez, 2 vins chauds brûlants. Et attention, c'est du vin chaud maison, hein, donc je suis pas sûr que ce soit. Cache pas le dé. J'annonce les règles. J'annonce les règles. Vous devez poser le verre une fois qu'il est vide. Non, les gars, c'est du vin que vous avez fait chauffer du fond. Ah non, c'est du vin chaud. Et où la cannelle? C'est du vin chaud. Ah, c'est dégueulasse. Excusez-moi les enfants, on a dit du vin chaud, vous avez pas demandé avec cannelle et sucre. Mais il est brûlant. Bah oui, c'est le but. C'est le jeu. Brûlant. On a dit vin chaud, pas On brûlant. a dit les comédiens, vous êtes toujours avec votre thé chaud brûlant. C'est écrit prévoir bouilloire chaud brûlant. Attends. Il est brûlant le terme. Le premier qui a fini en plus, il rote et il fait fini. Non, je vous Allez. 3, 2, 1, go! Allez, Mario. C'est ça le but. On va mettre 1 heure. Allez Lolo, donne tout. C'est affreux, putain, je peux pas souffler. Tu crois sur le tournage, c'est rien ça. Vous pouvez souffler, vous pouvez couiller et tout. Et vous avez le droit de souffler, hein. Bon, c'est bouillanté pour les fêtes. Laurence, elle renverse de verre en verre. T'as regardé E égale M6, toi, bien joué. Bien joué. Je suis l'intello de la bande. Les trucs sur la 3, là, comment ils s'appelaient les 2 dans le camion, là? Jamy et Michel. Vas-y, continue l'émission, là, on a la vie, Jamy et Michel. Ah, j'ai pensé, Laurence, ça de l'avance. Vas-y Lolo. T'es avec Ramé. Quoi? T'es avec nous? Ouais, là, Marion, elle est pas dedans. Attention, Marion, t'es pas dedans. Non, tu y es presque. Donne tout Lolo, tu y es presque. Tu viens de nous, Laurence, tu viens de nous faire une tête de j'ai un œil qui se ferme en mode. Dépêche-toi. Il n'y a pas assez d'alcool pour Marion. C'est l'œil qui se ferme, il est redoutable. Mais va te faire, toi, c'est chaud. Vas-y, je vais te mettre à la gueule. Tremble, regarde. Vas-y Lolo. Tu fais. Laurence y arrive. Ouais, attention. Tu sais, Laurence. Je peux pas, ça crame. Tu y es presque, je te jure, là, pour l'instant. J'ai peur que ce soit 1 point soda, 0 point pour moi.
est pas mal là, regarde. Non, elle est pas mal de rien. D'un coup, Marion. Laurence, elle tu sais, je t'ai dit, c'est une grosse alcoolo de ouf. Tu m'avais dit qu'elle était alcoolo, je l'avais pas cru. Non, mais c'est une génie de la Tu m'avais dit, mais je savais pas. Attendez, mais non, mais discutez rapidement. Ah non, on a presque fini, on est en direct, là, les gens, ils attendent, ils veulent savoir qui va gagner. Ah oui. Et là, oui. Putain, Marion. Non, c'est pour bon, c'est pour l'honneur, tu as honoré l'équipe Soda, Laurence. C'est pour les fronter là. Bravo. On est vendredi, 1 point pour Soda, 0 pour moi, je le note. Dans un instant, on est de retour avec Kev et avec toute l'équipe. Je suis obligé de le mettre. Soda 1, Kev 0. On revient juste après la One Direction. Yeah. Tout va bien avec mon pote Kev Adams, ça va mon poulet, le One Man, tu m'en parles un peu, je viens de voir la semaine prochaine. Écoute, ça se passe très bien, ça s'appelle Voilà, c'est en tournée partout dans toute la France et n'hésitez pas à venir me voir et voilà, c'est super. Et l'Olympia c'est en juin. 4-8 juin à ça va, mais maniez-vous, ça va, mais tu vas te kiffer là-bas. Et après il y aura encore des nouvelles dates parisiennes à la fin de l'année 2014. Je peux pas en dire plus. Ça ne s'arrête jamais. Ouais, non, je suis content, je suis très content. C'est bon, ça, je suis content pour toi. Bon, et toi, comment ça se passe le One Man? On fait une petite parenthèse One Man. Ouais, mais je suis heureux. Faites comme ça. Ça va jusque fin février. C'est vrai? Ouais, on va faire la Suisse là au mois de février, on va faire des villes que je sais. Ça dérange pas. Des villes pendant que je sais même pas où c'est, genre Ambérieux. T'as fait ou pas Ambérieux? Oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien Ambérieux. C'est très bien. D'accord, je vais faire Marly à côté de Nancy. J'ai vu que les gens des fois ils te tweetent des trucs du genre pourquoi tu viens pas chez nous? Kev il est venu lui. Oui je sais. Ça veut dire que moi j'ai fait tous les trucs paumés de toute la France. T'as vu aussi? La dernière fois j'en ai vu un, je dit même Kev il est venu. Et je dis oui je vais y aller. Mais on va encore en faire, on prépare une autre tournée après avec encore plus de dates et tout. Mortel, allez voir Koé sur scène les amis. Faites-moi confiance. T'es gentil. Bon alors attention, j'ai des questions sur les membres de l'équipe. Attends, on fait pas un deuxième défi, c'est après c'est la pub. Après. Okay. Mais là je veux que tu me répondes franco. Excuse-moi parce que je suis un peu paumé dans l'organisation de l'émission. Je veux que tu me répondes franchement. Tu lèves la main droite, tu dis je jure que je réponds franchement. Ok, je lève la main droite, tu te jures que je réponds franchement. Ok, qui de cette équipe ne paye jamais son resto? Qui de l'équipe ne paye jamais son resto? La tête que tu fais. Vas-y, ça va. Vas-y, balance. Écoute, je crois qu'il n'y en a aucun d'eux qui m'a invité déjà au resto. Quoi? Jamais. Moi, je t'ai pas invité au fumoir, enfoiré. Alors calme-toi. Regarde bien. William, tu m'as pas invité au resto. À un moment donné, on bouffait des kebabs et tout. Est-ce que c'est considéré comme un resto? C'était moi qui les avais payés. Mais je vais te dire la vérité, il y a pas de radin dans l'équipe. On est tous à la cool. Et si on va pas au resto souvent, c'est parce que souvent quand on se voit, on tourne beaucoup et le soir on est tous morts, on a envie de rentrer dans. Une belle excuse, une belle excuse. Voilà. Allez, qui foire? William, il paye jamais son resto. J'en étais persuadé. Qui foire ses prises le plus souvent? Franchement, c'est difficile à dire. Ils peuvent pas répondre avec moi. Allez-y les gars, vous pouvez balancer parce que si c'est lui, vous avez le droit de dire que c'est lui. Si c'est moi, vous avez le relou de service en cuisine, c'est Kev, parce qu'il aime jamais ce qu'on bouffe en général. Donc ça j'aime pas, ça je veux pas manger, j'ai pas faim, il est 8h du mat, voilà. Alors oui, mais c'est pas du tout la question. Hein. On peut se le dire quand même. Ça n'a rien à voir. La question c'est qui foire les prises le plus souvent. Et elle a commencé à partir dans la cuisine. On sent qu'elle est très axée bouffe. Elle a bu un verre de vin, elle est partie. On a perdu. Celui qui foire les prises le plus souvent, je vais te dire honnêtement, c'est pas méchant, mais c'est souvent quand on est avec Will ou pour moi ou quand je suis avec mon rep Paps, parce que voilà, ils ont cette manière de jouer qui est très compliquée. Et William, il a ce truc, et tu peux demander à Gaël qui va te confirmer et aux autres comédiens, quand il part en couille, il oublie parfois un peu qu'il y a des gens autour qui travaillent, tu vois ce que je veux dire. Et donc il part en couille jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, forcément, ça nique des prises. Voilà. Regarde cette tête de flamant rouge. Non, mais on peut se le dire, t'as une tête incroyable, mais sérieux, c'est vrai. Ah, mais je sais, mais c'est mon plus grand bonheur. Qui a la plus grande loge sur le tournage? Je sais pas. C'est what? Bah moi j'en ai pas. T'as pas de loge? Pas de loge? Mais non. Oh, mais c'est parce que tous les mecs veulent t'accueillir dans la leur. Mais bien sûr que t'as une loge, nous mets pas dans la merde, là on est à la radio. J'ai dit, ça ne m'étonnerait pas de. Oui, ça c'est peut-être moi qui ai la loge la plus grande. J'avoue. Qui arrive toujours en retard? Toi. Je sais pas. Comme toi, hein, t'arrives toujours en retard. C'est nous, parce que nous on a un peu. Vous êtes ensemble en fait. Les chefs. Je te jure que moi je te jure que c'est vrai, je le fais même pas en mode. Est-ce que tu crois que je le fais exprès moi? Je le fais en mode, j'arrive, c'est comme ça, je fais t'arrives. Mais parce que moi, j'ai un truc qui s'est passé, c'est qu'avant j'arrivais en retard quand j'étais en voiture. Donc j'ai acheté un scoot.
Et du coup, tu pars à l'heure où t'as le rendez-vous maintenant. Je pense que pour moi, parce que t'as acheté un scoot, ça dure 8 secondes. C'est ça. Mais en fait, on attend comme des cons. Moi, ça n'a rien à voir avec les autres comédiens. Je sais que c'est relou pour eux, mais moi, je suis en guerre avec la directrice de production depuis longtemps de cette série. Et comme elle me fait tourner tôt, et ben pour l'emmerder, j'arrive. T'arrives à l'heure. Non, je pars à l'heure qui est indiquée sur où je dois être là. D'accord. Question plus personnelle de Soda. Qui a déjà pourri les toilettes du studio? C'est horrible. Mon pote, tu dégaines, je dégaine. Tu dégaines, je dégaine, mon pote. Non, mais en fait, avec. Non, t'as dit celui. Attends. Avec Kev, on chie de concert. Mais c'est horrible parce que c'est vrai, putain. Des fois, en fin de journée, je vais yesh, je te jure que c'est vrai. Et j'entends un gars à côté. Et c'est rien qu'au bruit du paix, je dis Will, et il fait bah t'es là mon petit poussin. Il a de la chance parce que nous il fait des interviews tout seul aux toilettes. Oh, mais alors il part ça. tout seul. C'est pas vrai. C'est un toc qu'il a. Il a un toc dès qu'il va aux toilettes, il croit qu'il est avec un journaliste et il répond. Je te jure, il s'entraîne On a et tous tout. des tocs, t'as pas de toc? Moi j'ai un toc, c'est que dès que je fais aux chiottes, je sais comme si j'étais en interview, je n'arrive pas à le contrôler. Je sais que c'est assez bizarre quand je l'explique, et dès que j'enlève mon pantalon, je fais oui alors donc en fait. C'est facile de faire soi-même. Mais moi tu sais que ça peut me bloquer, moi de parler pendant que je fais mon truc, ça peut me bloquer. Il y a peu de gens avec qui ça me bloque. Et William en fait partie. Oui, je peux tchatcher avec lui en chiant tranquille, tu vois. Et je vous raconte une histoire que j'ai déjà racontée avec Jeff. Mais comment il s'appelle le truc festival à la montagne que t'as fait aussi, que j'ai fait aussi? L'Alpe, non, pas l'Alpe d'Huez. Saint-Gervais. Et un jour, je vais avec Jeff, on est dans un hôtel, sa chambre est à côté de la mienne, et je vais aux toilettes, et puis bon, avant le spectacle, toujours un petit caca, je veux dire, c'est un truc, on se sent plus léger. Et il se trouve que je me mets sur les toilettes, et je vous jure que c'est vrai, je me pose sur les toilettes, et j'entends... Et je me dis, mais c'est pas moi, quand même. Je m'en serais rendu compte. Et là, je fais, bah, Jeff, et j'entends, mais comme s'il était à côté de moi. Ouais. Je dis, mais c'est toi? Ouais. Mais t'es où? Mais dans la chambre d'à côté. Et l'autre, je te jure, collé, en fait. moi ça m'a bloqué. Lui, il est allé jusqu'au bout. Ah bah oui. Et là, c'est atroce. C'est plus Je lui gênant. dis bon, d'accord. Et j'entendais. Je dis non, t'as vu Jeff, vous avez tous vu Jeff. Imagine. Quand tu vois ce qui rentre, imagine ce qui sort. Non, c'est assez violent. Dernière question, qui a déjà niqué qui dans l'équipe? Oula. Par Laurence avec sa petite veine. Ah, il y a un dos. Ah, il y a une dose. Moi, je vais te dire la vérité. T'as une tête à dos. Je sais qu'il y a des doses. Mais je sais pas lesquelles. Moi, je suis pas le gars qui connaît les doses. Le gars qui connaît les doses, c'est peut-être William, tu vois. William. Ou peut-être Gaël. Gaël, il est pote avec un peu tout le monde. Toi, ça sent le gars quand tu en confies tout, toi. Ouais. Mais justement, si on me confie tout, c'est que je garde tout. William, Entre nous, merci, c'est mec. moche. Nous, William, à la radio, contre ça quoi- va. Contre quoi tu parles? Contre quoi tu parlerais? Contre quoi tu dirais? Rien. Et musique. Moi, je crois qu'il y a des gars de l'équipe technique qui sont mis ensemble, genre des ambiances dans l'équipe technique qui sont pécho et tout ça. oui. Oui. Et puis Ah, Laurence, ça, c'est elle a trop pécho la moitié du facile. plateau, monsieur, c'est Laurence. Moi, pareil. Je voulais pas en parler, dans mais l'Antarctique en plus là. Laurence et moi, on a couché ensemble. Ça, c'est chaud. Voilà. Vraiment intéressant. Le million. Koé a 1 million de followers sur Twitter. Avec ça, normalement, il peut se faire pépon par l'oiseau bleu. Koé, 20h, 23h sur C'est Énergie. les vacances et pendant toutes les vacances, il va y avoir du soda sur W9. Les nouveaux épisodes, peut-être l'épisode que j'ai fait avec Kev, avec toute l'équipe et tout. Alors on parlait du bruit entre les chambres, je voudrais quand même juste terminer sur ce dos. Chambre 433, nous cherchons désespérément qui était dans la nuit de vendredi, il y a tout pile une semaine, à l'hôtel Martinez en 433. Pourquoi? Parce que mon équipe a dormi et a pu enregistrer ça contre le mur de la chambre d'à côté. C'est pas une vanne. Ouais, mon gars. Et ça, c'était le début soft. 433. Vous avez vraiment enregistré ça pour À l'iPhone. C'est Guéguette qui avait la chanson. Je voudrais qu'on écoute bien la précision des claquements de fesses. Mais c'est l'hôtel Martinez, c'est pas le Formule 1. Ah ouais. Ah bah non, mais ça c'est du claquement de fesses du Martinez, ça, je l'entends. Ça, c'était ta chambre à toi? La chambre collée à ma chambre. Mais c'était pas Marion par hasard? Non, on a vérifié, reconnu la voix. personne de Dormez avec l'équipe. moi, Julie, pas du tout? Non. Peut-être Julie et Marion, une doublette? Ouais, peut-être. Et si nous continuons, vas-y, tu reconnais pas? Moi j'ai cherché, je la connais. Mais moi, ça me dit quelque chose, cette meuf, là. Tu la reconnais? Elle est de W9 ou pas? Non. Elle va dire un truc, je crois, là. Fais-moi de chou, Elle a dit fais-moi de chou. Il y a un moment donné, elle dit fais-moi de chou.
Ah, c'est une grenobloise, fais-moi de chouler. Ah, ça veut dire quoi, tu sais? Pardon. Mais c'est toi, Laurence. C'est Laurence. J'ai entendu, j'ai la veine qui ressort, Maintenant que tu le dis, ça y est, on sait qui c'est. Non, il y a eu un fais-moi de chou. Équipe contre équipe. Attention, le défi, tu es prêt? C'est quoi? Kev. Qui mange? Les amis, suite de l'équipe contre l'équipe. Qui mange le plus rapidement une bûche de Noël glacée? Tu choisis qui? William. Putain, c'est l'inverse. Et moi, je choisis Pietre. Pietre contre William. Pietre contre William pour la bûche glacée. Voici une bûchette glacée de Noël. Bon, Willou, tu la défonces. Merci mon gars. Là, pour l'instant, ils ont mis un point. Là, tu ne laisses pas passer celui-là. Pietre. Vas-y. Eh mais le truc. Attends. Enlève le petit truc déjà, là. Enlève le carton, William. Enlève le carton. Enlève le carton déjà. Il enlève le carton. Attends. 3, 2, 1, go. Vas-y. Défonce-la, William. Vas-y, Willou. Mais mets-la dans la bouche entièrement. Putain, il a pas d'humour. Attends, faut avaler. Non, pas d'eau. On veut voir la bouche ouverte à la fin. Allez. Mais la bouche ouverte, ça va faire très Jackie et Michel. Il y a tout. Avale, Willou. Avale. Vas-y, ouvre la bouche. Ouais, ça se... William, petite avancée. C'est William. C'est bon. Et c'est Willou. Putain, j'en ai marre de me faire... Putain, je suis pas bien. On a niqué ton équipe. On est bidon, là. Ça va pas. 2 sodas, 0 pour moi. Et vous, on se parle. Ouais, je suis vénère, là. Putain. On se parle. Tiens, on a Anaïs. Ah, ça, c'est ma machine, ça. Eh ouais, mon gars. Justement, Anaïs, il y avait des questions, vas-y. Salut Koé, salut Kev, salut l'équipe. Salut ma chérie, pose ta question, vas-y. J'ai une question pour Slim et une question pour Kev en fait. La question à Slim, c'est est-ce qu'il est pareil dans Sodo que dans la vraie vie? Ça, t'as bien fait de la poser cette question, on me la pose tout le temps. Dans Sodo. Pression couille. On y va. Quoi? Il va vomir après il répond à la question, vas-y. On t'a posé une question, Alors. Willou. Ça s'appelle William en fait. Est-ce que je suis pareil dans la vraie vie? C'est exactement ce qu'elle a dit. Que dans la série. Que dans la série. Merci pour ce résumé. Il est bon. Je sais, à ton avis, je ne sais, bah ouais, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Dans la vie, je suis extrêmement sérieux. Oh, oui, bien, excellent. Voilà, Et une question aussi pour Kev. J'ai eu mon bac. En fait, écoute-moi. Cesse. Anaïs, il a eu son bac, il en est fier. Ah ouais. J'ai appris que sa mère à Kev, elle allait souvent, sa vraie mère, elle allait souvent sur le plateau de Soda. Donc j'aimerais savoir si sa mère, elle est Sodo, c'est Jackie et Michel. Soda, c'est Kev. Sodo, c'est autre chose. Et donc, tu voudrais savoir si ma mère quoi? S'il est proche de sa mère. Depuis le temps qu'il est célèbre, il est encore plus proche qu'avant. Oui, en gros, est-ce que tu parles encore à ta mère? Oui. Je suis très proche de ma mère et même elle travaille avec moi maintenant que je fais ce métier, donc voilà, je suis quelqu'un qui travaille en famille et ça me fait très plaisir de le faire. Et Kev? Oui. Ce serait possible que tu me follow sur Twitter? Non. Non, tu ne sortiras pas. Écoute, ce que je te propose, c'est que William te follow dans un premier temps. Et je vais te faire une surprise. Je vais pas te follow. Et c'est un honneur. Et c'est un honneur qu'il te fait. Pauvre. Donne-nous ton Twitter, on va te follow. C'est ma mère. C'est quoi le truc? C'est quoi? C'est quoi son Twitter? Anaïs Boublil. Ah bah. Mais non, mais c'est Kev Adams. En fait, elle fait une collection d'humoristes. Vas-y, celui-là. C'est ça, c'est Anaïs Boublil, elle s'appelle. Moi, j'aurais dit, va te faire foutre, hein. Oui, mais tu te serais appelé Anaïs Adams, peut-être que ça aurait fonctionné, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a un moment donné, non, faut arrêter, faut pas être gentil, faut dire, va te faire foutre avec à t'appeler Anaïs Adams. Désolé Anaïs, bonne journée à toi. T'as qu'à demander à Max Boublil, il va te follow, lui. Il follow peut-être. Hein? Elle pleure. Allez, au revoir Anaïs. Joyeux Noël. Bisous Anaïs, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi. S'il te plaît, Kev. Non. Oh non, mais tu sais quoi? Ah ouais, non. L'autre, elle dit, je t'aime, je suis fan, comment tu t'appelles? Anaïs Boublil. Voilà, non, mais enfin. La violence du gars. Allez, il est premier degré. C'est bon. Il est premier degré là-dessus, il rigole pas. Hein. Je suis au premier degré, moi. Allez, ce qu'on dit, oui, allez, oui, I am. Merci, Jackie Michel. Tout de suite sur Énergie, reste avec nous. On est avec Kev et toute l'équipe de Soda dans un instant. Prochain défi.
Moi je suis très heureux d'être avec toute mon équipe de cette série que vous êtes si nombreux à suivre chaque week-end, ça nous fait kiffer. Je suis avec Mams, je suis avec Slim, je suis avec Ludo, je suis avec Juliette, je suis avec toute une partie de l'équipe de Soda et je suis heureux. Elle était très belle, Juliette. Elle est belle, hein, Juliette. Ouais. Oh, elle est jalouse. Elle est jalouse. Ça tout de suite. Laurent, je disais ça sur Jérômine, mais je disais ça comme ça. C'est pas moi, c'est parti tout seul. Oh, mais vous êtes belles toutes. Bon, en tout cas, vous ferez un bisou à tous les autres comédiens qui n'ont pas pu venir. Avec vous les avez dit, plaisir. vous l'embrasserez pour moi, vous embrasserez tout. Oh merde, Zeka est là. Ouais, c'est vrai, on m'a quand même tant il est pas là ce connard. Bah oui. Ouais, t'as raison, on se pose même pas la question. On les voit pas pendant les T'as vacances. raison. C'est comme l'autre qui s'appelle Machine Boubli. Il y a un moment donné, plus de sentiments, merde. Enfin, à un moment donné, la pauvre, je pense que là, tu sais que l'Anaïs, elle est comme ça. Je pense que ses parents vont la retrouver toutes les vacances de Noël dans un coin en tremblant. La pauvre, mais je vais la follow moi. Mais ne follow. C'est quoi? Mais ne sois pas que je suis bon joueur. Parce que voilà, je suis bon joueur. Je suis bon joueur. Mais elle s'appelait Anaïs. Mais non, elle change de nom. Elle s'appelle Anaïs Boublil. Elle s'appelle pas Anaïs Adam. Elle s'appelait Anaïs Dieudonné il y a une semaine. Compte, attention. Tu vois bien, elle change tout le temps. Elle est pas sûre d'elle. Elle est pas maligne. Lui, il est premier degré là-dessus. On fait un jeu qui s'appelle le follow and follow. C'est soit on décide on pose des questions mais sur l'équipe. Mais il le sait, Kev, que moi je suis très premier degré. Et lui, il accepte que s'il y a des photos de toi ou de lui. Ouais. Sinon, s'il y a alors déjà, je vais te dire une chose. Je suis très flatté qu'il accepte quand il y a des photos de moi. Déjà, c'est flatteur. Enfin, loin, pas au début. Tu dis ça, mais hier l'invité c'était Ellie Goulding. Ouais, et il a dit il y a que des photos de Ellie Goulding ou de Koé et il accepte. Moi je te dis une chose mon pote. Alors moi je vais te dire une chose. Non, moi j'ai suivi @Koé fan. J'ai suivi @Koé sur énergie fan tu suis même des gens qui sont pas nous. Bah ouais. Dès qu'il y a un machin fan, mais arrête, c'est des psychopathes, t'es fou, fais pas ça. Il y en a des milliers en fait. Non mais c'est vrai, elle a raison, je suis un peu comme ça, je suis un peu. J'ai suivi toute l'équipe la dernière fois, ils m'ont dit tu ne suis pas, je les ai suivis tous, oui ou non? Tu m'as pas suivi moi. Moi je suis un peu tête. Non parce que toi t'étais pas avec nous, on a fait une soirée. Alors donc revenons sur cette soirée d'après la dernière fois quand on s'est croisés. Oui. Donc moi j'ai dû partir très très vite et Pietre est allé chez toi. Oui. Et il a fait cette expérience magique de péter devant tout le monde sur ton balcon. C'était dehors. C'était pas sur mon balcon, c'était dans mon jardin. Voilà. Mais franchement, de manière assez fantastique, Pietre s'est senti à l'aise finalement. Il s'est senti chez lui. J'ai marqué mon territoire. Moi, il me fait honte, hein, je te jure. Et il a teps dans mon jardin, voilà. Je vais pas te mentir, depuis il y a des algues qui poussent. C'est ça. Des trucs chelous. Mais il a pété dans mon jardin, c'est vrai. Mais j'ai marqué mon territoire comme ça. Oh, ça va. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Pas méchant. Non, mais ça c'est dégueulasse. Non, le but c'est pas de le dire comme ça. On finit avec Nolwenn, il y en a encore deux, Nolwenn et Déborah. Nolwenn, à toi ma belle. Oui, salut. Bonjour. Ça va? Mais et toi ma chérie? Et toi Nolwenn? Ça va super bien. Bah content. Alors ma question en fait c'était pour l'équipe, enfin plutôt les plus jeunes de l'équipe. Désolé Laurent. Bah non, mais attends, mais... Vas-y, dégage Nolwenn. J'ai pas aimé. Est-ce que t'es la vraie Nolwenn en plus? Est-ce que tu sais chanter d'abord? Est-ce que t'es vraiment bretonne? Tu vas comprendre avec la question. T'as déjà mangé un plat breton dans ta vie? La question c'est pas trop dur de jouer les ados quand on a plus de 20 ans. Je sais pas, je comprends pas la question. Bah je vais laisser William et Gaël répondre puisque ils sont plus vieux que moi. Et toi t'as quel âge Jérôme? J'ai 20 ans. Ah, t'es la plus jeune toi de l'équipe. Donc toi t'as vraiment 20 ans donc Moi j'ai vraiment 20 ans dans la série. Mais ils sont plus vieux que moi je crois. Oui c'est ça. Non. Moi j'ai 23. 23 et toi t'es vieux toi. Ah moi je suis comme je suis sérieux. Excuse-moi, tu peux revenir en arrière s'il te plaît? 23 toi? Moi j'ai 23 ans. T'as 23? Non. Moi j'ai 23 ans. Non c'est vrai il a 23 ans. Je suis né en 1990, le 9 juillet. C'est vrai. Et Gaël, t'as combien? Je suis né en 1986. Oh le yeuf! Oh my god! Ah là là! T'as quel âge toi? 27. Bah les gars, je vous laisse répondre du coup. Est-ce que c'est pas trop dur de jouer quelqu'un de 20 ans quand on est plus âgé? Non mais ça va, t'as 22 ans mec. Moi j'ai 22, moi c'est quand même un peu le genou de la bande. Moi j'en ai 29, je vous comprends un peu. Et moi je joue ta mère alors que j'ai 37 ans, c'est ridicule aussi. Je t'ai eu à 14. Ouais, tout le monde croit que t'as 37 ans ici Laurence, voyons. Voyons. Vas-y, je m'en vais. Au chocolat, un petit verre de vin, c'est pas Non mais en fait vous êtes pas loin. Si toi t'es le plus loin avec tes 27 ans. Un peu, ouais. Mais c'est pas si loin que ça dans ma tête quand même, donc ça va. Ah ça va, 27 ans. Non, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Jérôme, c'est celle qui est pile poil. Et Jérôme, elle est pile poil dans la tranche d'âge, ouais. C'est une vraie de 20 ans. Ouais, elle a bien 20 ans, ouais. Elle a bien 20 ans. Elle est franche.
Elle est fraîche. Fraîche de 20 ans. Et je peux te dire que l'expérience sexuelle, ça elle a beaucoup plus. Hein. Il y a ma mère qui écoute. Il y a qui écoute? Ma mère. Non, elle n'a pas d'expérience sexuelle. Ah, il y a ta mère qui écoute. Mais dis-moi qu'il y a ta mère qui écoute. On déconne, madame. On déconne, madame. Madame Chasserio. Solange Chasserio. Solange Chasserio, ça sent pas la vanne à la maison. Quand t'es invité à manger, c'est Solange Chasserio et que Jérôme t'attend, tu sens que tu vas faire des devoirs et que tu vas paniquer dans la Bonjour, je suis Solange Chasserio. Elle vous attend dans la. Non, mais elle s'appelle pas Chasserio, ma mère. Tu ranges ton zizi, tu sors ta trousse. Bon, Solange, on s'excuse, Koé, moi-même et toute l'équipe de Soda. Désolé. On ne veut pas vous importuner. Et sachez-le, si on fait des vannes de sexe à votre fille, c'est parce qu'elle est très jolie et que nous, on est des petits bouffons, c'est tout. Ça nous fait rire. Sur un malentendu, si elle disait oui, on irait. On attend qu'elle dise oui. Nolwenn, t'es encore là, toi? Oui, c'est encore là. Je m'inquiétais pour Nolwenn, quand même. Bisous Nolwenn, joyeux Noël, ma chérie. Bisous, par contre, je peux juste dire un petit truc? Vas-y. Ouais, en fait, c'est en rapport avec la saison 3 de Soda. Franchement, les épisodes, je crois que c'est la meilleure, la saison 3. Et j'ai hâte de découvrir les nouveaux épisodes et celui avec eux aussi. Ouais, on t'adore, Nolwenn. J'ai hâte que vous le voyez aussi. Des fois, elle a des Roland de Belgique ou pas? Est-ce que t'as vu? Parce qu'elle est belge, Laurence. Elle a dit, on t'adore, Nolwenn. Tu viens d'où? C'est le vin chaud. Que tu viens? Non, voilà, ça c'est le Liège. Moi, je suis à Bruxelles. Moi, j'aime bien l'accent liégeois. J'aime bien celui qui est dans le zone et celui qui vient du nez. Je l'aime bien. Moi, j'ai une banquette chez les Bruxelles. Comment il s'appelait le gars qui était l'homme politique? Qui s'appelait papa. J'ai l'impression qu'il était tout le temps bourré. Quand tu parlais comme ça. Tonton, papa. Il l'appelait papa. Tu te souviens? Mais oui. Ça fait longtemps que t'es quitté la Belgique, toi. Putain, ouais, ça fait Il y avait un homme politique qui parlait comme ça. Oui. Mais il était venu nous voir. Il l'appelle papa, là. Il l'appelait parce qu'il est décédé. Il parlait à cette vitesse-là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, ben là, il y a toute la Belgique qui souffle, ils sont derrière la radio. Enfin, on n'entend pas. Cherchez. Bon, tweetez-nous la réponse, la Belgique. On finit avec Déborah. Ça va, Déborah? Je vais te taper, mon papa. Ça va. Vas-y, ma belle. Oui, ça va. Ne sois pas trop violente, calme-toi. c'est un peu trop péchu, là. Ah, Guéguette a le nom. C'est Michel Dardenne. Oui, Michel Dardenne. On l'aimait bien, Michel Dardenne. Ça va, Déborah? T'as l'air toute timide. Parce que je suis stressée. Ta maman s'appelle Solange? Dis-nous, Déborah, dis-nous. Ça va? Alors voilà, c'était pour savoir s'il va avoir une saison 4 de Soda. Et une 5. T'as pas écouté l'émission? La pauvre, comment tu l'as, la pauvre, elle peut faire un petit épilepsie. Arrête de l'engueuler, là. C'est pas moi. Ah si, t'as dit ouais. Non, c'est quelqu'un qui est venu derrière moi. Ah, Catherine, la même voix que toi. Ça m'arrive de temps en temps quand il y en a un qui dit une saloperie. Ouais, ça arrive souvent. J'ai la même excuse que toi. Est-ce qu'il va y avoir une saison 4? Bah, tu sais, Déborah, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de est-ce qu'on a le temps tous, ça dépend est-ce qu'on a l'envie tous aussi. Voilà, je pense que moi j'ai très envie de continuer cette aventure qui s'appelle Soda parce que ça m'amuse et que je m'éclate. Mais mes camarades peuvent te répondre également. C'est la dernière question auditeur. Mais est-ce que le public a envie? Ouais. Est-ce que vous avez envie là, vous présent? Putain, il y a un mec qui a dit non. Ouais, Qui c'est qui a dit non? Oh, je préfère les Simpsons. Je préfère mais attends, mais déjà c'est long. Il y a 300 épisodes dans celle-là, là. Ouais, 300 épisodes dans la saison. Dans une saison, il y a 300 épisodes en moyenne, c'est ça? C'est énorme. Non, c'est pas en moyenne, mais là, dans la dernière, il y en a eu 300 et c'est beaucoup. C'est violent. C'est violent. C'est violent. Ouais, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement. Moi, je vais porter plainte. Prochaine saison, tu dis oui? Ouais. C'est marqué non, ça fout mal. Oui. Il y en a pas qui répond, ça dépend combien. Oui. Là, c'est après, c'est après. C'est des discussions que je regarde pas. Nous terminons avec le dernier défi de l'équipe contre l'équipe. Voilà. Ah bah c'est toi là. C'est vous deux là. Oui, c'est vous deux. C'est vous deux, c'est vous les chefs d'équipe. Ah non. Ah bah si. Alors c'est chacun votre tour par contre. Vas-y, Piet, prends le truc. Non, on en fait un. De quoi on en fait un? Non, c'est cela, on fait la poésie. Oui. Ouais, mais non, on fait que un. De quoi on fait qu'un? Bah non, c'est trop. Merde. Non. Ah non, on les fait tous. Allez. On commence par qui fait le test? Vous êtes obligé de faire un par un. Expliquez ce que c'est. Le but c'est comme un karaoké qui tue, donc vous avez une poésie à réciter sans crier. Voilà, et c'est celui qui va le plus loin dans la poésie sans crier. Mais évidemment, pendant que vous allez réciter la poésie, va vous arriver des trucs. Mais comme quoi, je voudrais que vous nous expliquions pour que les gens rient, ceux qui ne sont pas chez eux et qui oui. On a le ballon qui gonfle sous le t-shirt, vous connaissez ça pas? Lui, ça va le rendre dingue. Jusqu'au moment où il pète. Et en plus, on vous rajoute l'élastoballe. C'est quoi les spécialité maison? C'est bon. Laissez-le à Allez, Kev on pour installe démarrer. qui d'abord? Kev, allez, viens. moi je connais. Allez, viens. C'est quoi La poésie, c'est l'élastoballe. Alors, il a une poésie à lire. Il doit la lire le mieux possible. Et pendant ce temps-là, il y a l'élastoballe, qui est une petite ceinture avec des balles de tennis reliées à des tendeurs.
Tu vois, il est protégé, éventuellement, bien sûr, puisque... Tout le monde tire les balles. Tu as compris, tu as compris. C'est une vraie torture. Voilà, et pendant ce temps-là, en plus... Regarde ça. ouais, mettez la coquille, les enfants, par contre, hein. Ah, si, coquille, si. Et en plus, il y a le ballon, c'est-à-dire le ballon, ça se gonfle sous le corps jusqu'à ce qu'il pète. C'est très flippant. Génial. Très désagréable. Attention, monsieur Kev, est-ce que vous êtes prêt? Oh non, Guiguette, Guiguette, détends-toi, par contre. Détends-toi. Alors, non, détendez-vous. Monsieur, laissez-le déjà chanter. Laissez-le déjà faire la poésie. Et le ballon est en place. Alors, commençons. Monsieur Kev. Oui, alors, à il vous. faut que je récite la poésie. Pourquoi tu tiens tes boules? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tiens tes boules? Je t'explique. J'ai un gros gag. Ah bah, moi aussi, Et malheureusement, vous avez une petite coquille. Je ne sais pas sur qui elle a été. Sur Jeff, forcément. Tu as la réponse, Mais ne du demande coup, pas. franchement, j'ai peur de me faire mal au gag parce qu'ils sont tous là en mode vénère autour de moi. Attends, j'aime bien, ça fait une très belle photo. Attendez, bougez pas, excusez-moi, je prends la photo en même temps. Voilà, t'es pas tendu du tout, là. Moi, ça va bien. Et il y a le ballon qui gonfle en même temps. Allez, on y va. Un tertre où le gazon diversement fleuri, des ravins où l'on voit grimper les chèvres blanches, un vallon abrité sous un réseau de branches, un plein de nids d'oiseaux. Julie, putain, un matériel à 12 millions. Julie, continue. Mais vous l'avez pas bien fait, l'élastobal. J'y vais, je vous montre. Un tertre de gazon, des chèvres blanches, un vallon abrité sous un réseau de branches, plein de nids d'oiseaux, de murmures, de voix. Quelqu'un joyeux remue ou d'un... Ah bah ok, j'arrête. Non mais c'est bon. Ou de tombe parfois comme un sequin jeté par main de traître. Un rayon de soleil dans ton âme se creuse. Change. Quelques ronds par Dieu. Ballon, c'est même un arrangé. warrior, lui. Ça lui fait rien le ballon. Bravo. Il est tombé. Monsieur Adam, c'est à terre. C'est bon, il a gagné, non? Bon, on me dit qu'on a plus le temps, je vous souhaite de bonnes vacances. On a encore le temps. À bientôt, on a plus le temps. Ah, il y a ton tour. on a plus le temps. Non, Si, on a le temps. On prend le temps. On prend le temps. Allez, Non, il faut rendre l'antenne au DJ à Bab d'après. Et c'est toi. moi, mais non. Et c'est l'équipe de Soda qui va te le faire. Ah. On va se manger. Ah oui. Ko est en train d'installer son élastobal. Chacun prend une balle. Vas-y, Laurent, mets-le. Vous allez faire Monsieur attention. Gilles. Bien sûr, Jérôme. Jérôme. poète. Attendez, avant qu'on commence. J'ai dit que ta mère était belle et que t'avais un prénom sérieux. Non, comment c'est D'accord. pas... Toi, j'ai dit que j'avais vu le personnage avec le petit machin animé. J'ai dit que t'avais une belle veine. Il a dit une belle veine. J'ai été sympa contre toi aussi. J'ai dit, je sais plus quoi, mais ça devait être gentil. Non. Kev, putain, on est potes. J'ai dit que tous les gens qui te suivaient et qui t'aimaient, je les aimais aussi. Mais moi, ça n'empêche rien que je t'aime, mais je vais te déglinguer quand même. N'hésitez pas à tirer. Tirez Ouais, bien, mais les alors, gars. faut tirer bien loin. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Le truc qui me fait le plus peur, c'est le ballon. Et qui c'est qui pompe? Ah, le ballon. Ça fait rien, c'est mal. Ça me fait flipper, ça, je te jure. Mais tout est... Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Hey, tu cries pas, Un Kiko. tertre où le ballon divertissement pas sa mère. On a gagné. Je suis blasé, t'es nul. On est les Joyeux Noël à tous. Ils m'ont dit un petit mot. Oui, je veux faire m'en aller. Joyeux Noël. On vous embrasse. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas.